La première chose que tu as faite pour devenir l'empereur suprême des démons, c'est que tu as vécu caché en épousant l'impératrice Liu Ruiyan. Cependant, cette nuit-là, tu as éveillé le système. Si tu divorces, l'autre partie te prendra la moitié de ta cultivation spirituelle. Mais tu peux obtenir un retour multiplié par 10 000 et être invincible dans le monde. Mais ce que le système ne sait pas, c'est que tu es déjà fatigué. Tu étais destiné à atteindre le chemin avec le requin. Le requin a traversé les 9 cieux et 10 terres, brisant les couches. 1000 ans ont passé. Toi, qui as 2 filles et un fils, te sens heureux et comblé. Je ne m'attendais pas à ce que le jour où ta femme devient impératrice, elle te divorce en public. Donne-moi une raison. Bien que tu connaisses déjà la réponse. Mais tu as besoin qu'elle le dise de sa propre bouche. Trône impérial pur. Cultivé à son paroxysme. Comparable à ton trône de l'éternelle nuit. En d'autres termes, Liu Ruiyan a toujours continué à s'entraîner. Elle espère atteindre le niveau que tu possèdes maintenant. Mais tu sens que tout cela est arrivé trop soudainement. Tout en trouvant cela très drôle. La puissance est toi. Le choix de ta femme est la puissance. Liu Ruiyan ferme les yeux. N'ose pas te regarder dans les yeux. Je veux devenir plus forte. Je suis désolée. C'est ma faute. À ces mots, tu as ri doucement. Cette raison. Tu ne peux pas contredire. À ses yeux. Ta puissance est au-dessus de la sienne. Et au-dessus de celle des enfants. Liu Ruiyan. Nous ne pouvons plus perdre de temps. Ton souffle impérial va se former. Si cela a un impact. Un jour, tu n'atteindras pas ce sommet. Lin Qingshui a insisté sérieusement. Tu as détourné le regard. Ton regard s'est concentré sur Lin Qingshui. Lin Qingshui a soudainement ressenti une terreur, une intention menaçante se concentrer sur elle. Elle a regardé rapidement la personne qui lui donnait des frissons. C'était toi. Que se passe-t-il? J'ai en fait l'impression subconsciente qu'il peut me nuire. Lin Qingshui était très surprise. Cette sensation était extrêmement forte. Mais à ce moment-là, ce sentiment a soudainement disparu. C'est à ce moment-là. Liu Ruiyan a pris sa décision finale. Elle a appuyé sa paume vers l'avant. Un complexe sceau doré apparaît dans les airs. Elle agite sa main. Elle a écrit son nom. Le sceau doré tombe devant toi. Je te demande, s'il te plaît, en raison de notre relation au fil des ans, donne-moi la liberté. Liu Ruiyan regarde dans tes yeux. Elle prie sincèrement. Tu regardes le sceau céleste devant toi. S.E.S. pupils perdent brièvement leur concentration. Puis son regard devient déterminé. Elle fixe Liu Ruiyan. L'intention impériale est utilisée. Elle se connecte fortement à l'océan de conscience de Liu Ruiyan. Dis-moi, est-ce que quelqu'un t'a forcé? C'est ta dernière lutte. Liu Ruiyan est très surprise. Elle a déjà atteint le royaume de l'empereur suprême. Seules des personnes beaucoup plus puissantes qu'elle peuvent faire passer leurs pensées dans son océan de conscience. C'est en fait un puissant empereur. Liu Ruiyan regarde son mari. Ses pupilles tremblent légèrement. Elle n'a en fait rien eu pendant toutes ces années. Découvrir que tu es un puissant du royaume de l'empereur suprême. Mais à l'instant suivant, son regard se raffermit à nouveau. Non. Je suis désolée, non. En entendant cela, tu fermes les yeux un instant. Lorsque tu les rouvres, ton regard devient incroyablement froid. Eh bien, je te souhaite un avenir radieux. Tu agites ton doigt, écrivant ton propre nom. Le sceau d'or éclate soudainement. Le sceau céleste du moment où les deux deviennent partenaires spirituels se dissipe également silencieusement. Félicitations, hôte, pour ton divorce réussi. Dans la cultivation spirituelle commune, la puissance de Liu Ruiyan est presque négligeable. L'hôte se voit immédiatement retirer près de la moitié de sa puissance. En un clin d'œil, ta puissance disparaît de moitié. Et Liu Ruiyan dans le ciel ouvre soudainement Grand les yeux. Cette force est. Une grande lumière dorée émerge d'elle. La respiration de sa puissance augmente brusquement. Liu Ruiyan, à une vitesse incroyable, passe de l'entrée dans le royaume de l'empereur suprême. À un saut, elle entre dans le troisième petit royaume du royaume de l'empereur suprême. Après avoir cultivé un peu plus de temps, on pourra directement accéder au sommet du royaume de l'empereur suprême. Lin Qingshui a vu cette scène. Ébahi. Miracle. Ah. Le divorce est correct. Elle ne sait pas comment son élève a soudainement augmenté sa puissance. Mais cela doit être lié à ce divorce. Et le trône impérial pur n'existe que dans les légendes de l'époque ancienne. Peut-être qu'il suffit d'atteindre la pureté véritable pour devenir plus fort à une vitesse incroyable. Tous les présents étaient stupéfaits par cette scène. Seule ta femme, regardant le ciel, affichait une surprise joyeuse. Elle secoue la tête en souriant. Quand les gens sont sans voix, ils peuvent effectivement sourire. Mauvaise attribution. On commence maintenant le retour multiplié par 1 million de puissance. Retour réussi symbole marque déposée. Mais 1 million de fois la moitié de la puissance de l'hôte est vraiment terrifiant. Le système ne peut pas être rapidement transféré dans le corps de l'hôte. Il peut seulement être stocké dans l'esprit de l'hôte pour l'instant. Combien l'hôte a-t-il besoin d'utiliser? Vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble. Petit rappel chaleureux. Dans ce monde, il est impossible de faire une seule fois un éveil pour vous permettre de libérer toute votre puissance. Sinon, ce monde s'effondrera. Donc, faites attention lorsque vous l'utilisez. Ne soyez pas imprudent et ne révélez pas tout le monde. Écoutez les indications du système. Vous ne pouvez tout simplement pas être heureux, puisque vous êtes déjà séparés. Il faut aussi bien gérer les affaires des enfants. En ce moment, les 3 enfants voient cela. Un silence silencieux. Ceux qui pleurent pleurent. Surtout Miao Miao. Elle ne se soucie pas du tout du nombre de personnes ici. Elle a commencé à pleurer à chaudes larmes. Maman, je ne veux pas que vous vous sépariez. Tu prends ta fille dans tes bras. Toute la tendresse ne peut être donnée qu'aux enfants. Liu Ruiyan réprime sa joie après sa percée. Elle sait aussi que les affaires ne sont pas terminées. Elle doit couper les liens entre les sexes pour ce trône impérial. Enfin, elle doit se battre. Les enfants, je vous ai déjà demandé. Vous avez décidé de rester avec maman. C'est toujours votre père. Zixuan baissait la tête. Le poing caché dans sa manche était déjà serré à 3 reprises. Zangran, Zixuan. Ces 2 armes extraordinaires ont été préparées à l'avance par votre mère. Venez ici. Les armes vous appartiennent maintenant. Suivez votre mère à partir de maintenant. Avec vos talents et vos compétences. Et avec les ressources de votre mère. Un jour, il pourra certainement devenir empereur. Lin Qingshui sortit l'épée que Eong lui avait donnée tout à l'heure. Eong était complètement perdu lorsque Liu Ruiyan et Mugeo ont évoqué le divorce.
Il était encore dans la confusion jusqu'à maintenant. À cet instant, en voyant Lin Qingshui sortir ce qu'il avait forgé, ces deux armes extraordinaires. Il était immédiatement en colère, grinçant des dents. Cette vieille sorcière maudite. Je te maudis, ta mère. En te regardant en ce moment. J'avais très envie de me donner quelques coups. Mais il savait aussi. En tant qu'ami. Il ne pouvait pas s'occuper de ce genre de choses. Dès que Lin Qingshui eut terminé de parler. Musangran, qui avait toujours la tête baissée, fit un mouvement. On le vit s'approcher de Mugé pas à pas. Je suis désolé, père. Musangran s'inclina devant vous 3 fois en public. D'un geste de la main, vous soulevez votre fils. Votre main robuste se posa doucement sur la tête de votre fils. À partir de maintenant, père ne pourra plus te protéger. Écoute bien ta mère. Efforce-toi de t'entraîner. Musangran leva les yeux vers vous. Zeng acquiesça. Ensuite, il se retourna et se dirigea vers Liu Ruiyan. Il se tenait à côté de Liu Ruiyan. À ce moment-là, Lin Qingshui remit cette précieuse épée à Musangran. Musangran tenait l'épée dans sa main, comme s'il avait reçu le meilleur des cadeaux. Il déglutit. L'excitation dans ses yeux était difficile à dissimuler. Lin Qingshui regarda Musique-Xuan. Zixuan, viens ici. Cette épée est à toi maintenant. Musique-Xuan avait toujours les poings serrés. Après les paroles de Lin Qingshui, il s'est avancé résolument vers là-bas. Il est arrivé devant Liu Ruiyan. Il s'est agenouillé au sol. Il a frappé 3 fois sa tête avec force. Elle n'a pas utilisé de protection spirituelle. Il a frappé le sol en pierre. Du sang a commencé à perler de son front. Après cela, elle s'est levée. Elle a jeté un coup d'œil à sa mère. Elle a aussi lancé un regard furieux à son frère. Puis elle s'est tournée et s'est dirigée vers toi. Ta fille te soutiendra toujours. Tu as regardé ta fille aînée. Un cœur glacé. Il y a un peu de chaleur. Il a tendu la main pour caresser la tête de sa fille. Il a esquissé un sourire. Zixuan. Es-tu sûr? Liu Ruiyan, non loin, était très conflictuelle intérieurement. Elle ne veut pas te blesser, Tedo. Mais elle ne veut pas non plus être séparée de ses enfants. Après que son souffle impérial pur se soit formé. Il vaudrait mieux qu'elle ne te revoie plus. Sinon, elle risque de céder à ses sentiments à nouveau. Tout sera alors vaincu. Face à la question de sa mère, Musique-Xuan ne répondit pas. Zixuan, tu es encore très jeune. Tu ne comprends pas encore les enjeux. Tu dois penser davantage à ton avenir. Si tu suis ton père, tu n'auras jamais accès au royaume de l'empereur suprême. Lin Qingshui a toujours beaucoup aimé Musique-Xuan. Elle a un talent exceptionnel. Elle a suivi son élève. Elle l'a bien formé. Elle espère faire naître un autre puissant dans le royaume de l'empereur suprême. Musique-Xuan regarda Liu Ruiyan et Lin Qingshui. Royaume de l'empereur suprême. Même sans vous, je peux atteindre cela par mes propres efforts. Musangran voulait aussi conseiller sa sœur. Il savait très bien l'importance des ressources. Son talent est à peu près équivalent à celui de sa sœur. S'il n'y avait pas leur mère, il n'aurait jamais pu devenir l'un des meilleurs de son âge. Tais-toi. Si tu dis encore un mot, je ne te considérerai plus comme mon frère. Musique-Xuan se sentait maintenant dégoûtée en voyant son frère. Elle est très consciente. Comparée à sa mère qui est plongée dans la cultivation chaque jour, l'amour de leur père est encore plus évident. S'il y a un problème, ils peuvent toujours trouver des réponses auprès de leur père. L'action de Musique-Xuan a fait baisser la tête de Musangran à nouveau. Mais il pense toujours que sa sœur agit impulsivement. Papa et maman sont les personnes les plus proches d'eux. Mais s'il faut en choisir un, il vaut mieux choisir maman, cette puissante de l'empereur suprême. Un groupe de personnes qui regardaient ici, chuchotaient et discutaient. À propos de l'action de Musique-Xuan. Ils secouaient tous la tête en silence. Cet enfant est encore très jeune. Ne sait pas l'importance des ressources dans le chemin de la cultivation. En suivant Mugé, elle grandira un peu plus. Elle saura ce qui est juste ou non. Liu Ruiyan a soudainement atteint le stade avancé de l'empereur suprême. C'est tout simplement terrifiant. Un tel talent et puissance est destiné à devenir l'un des êtres les plus puissants de la région de Xiangsu. Ne pas suivre Liu Ruiyan, ce sera la plus mauvaise décision de sa vie. Liu Ruiyan voit que sa fille aînée a pris sa décision. Elle prend une profonde inspiration. Elle décide de ne plus la retenir. Elle regarde sa petite fille Miao Miao. Et toi? Miao Miao ne pleure plus à ce moment-là. Elle se blottit dans tes bras en tremblant. En entendant la voix de sa mère. Elle ne tourne même pas la tête. Elle reste enfouie dans tes bras. Elle va bientôt avoir 5 ans. Peut-être aux yeux des autres. Elle est encore une petite fille. Mais elle sait très bien qu'en comparaison avec sa belle-mère, son père l'aime davantage. Maman est une méchante. Je ne te parlerai plus jamais. Liu Ruiyan regarde Miao Miao. Son regard est d'une complexité extrême. Glacial et aqueux. Viens ici, près de ta mère. Ensuite, nous engagerons un expert en cuisine, réputé dans le domaine des immortels, pour te préparer chaque jour de délicieux gâteaux et plats. Tu es un mauvais gars. Ne me parle pas. Papa, on y va. Je ne veux plus être ici. À ce moment-là, tes vêtements étaient déjà trempés. En voyant ma fille triste, mon cœur était également très lourd. Miao Miao, dors un peu d'abord. Papa, parle-leur quelques mots. Je te prendrai avec moi. Écoutant les paroles de son père. Miao Miao ne savait pas ce qui se passait. Ses paupières étaient soudainement lourdes. Ne pas ouvrir les yeux. S'endormir progressivement. Tu tiens Miao Miao dans tes bras. Tu lèves les yeux et regardes tous ceux qui sont présents. Cela fait plus de 1000 ans que je suis arrivée à Xiangsu. Je ne m'attendais pas à cela. Cet endroit n'est toujours pas ta maison. Au moment de la séparation, tu ne pouvais plus voir la direction de l'avenir pendant un court instant. Mais quand tes 2 filles ont décidé de te suivre avec détermination, un chemin est réapparu devant toi. Éduque bien tes 2 filles. Fais d'elles les êtres les plus puissants de ce monde. En regardant sa femme obtenir la moitié de sa cultivation spirituelle. La puissance qu'il a acquise. Tu es froide et distante. Puissance du royaume de l'empereur suprême. C'est vraiment impressionnant. J'espère que tu auras 2 filles puissantes à l'avenir. Tu n'as pas dit plus de mots. En disant cela, il a réprimé de force ses émotions de ressentiment. Tu as aimé cette femme. Puisque nous en sommes arrivés là. Tous les beaux souvenirs du passé. Toute la tendresse que nous avons vécue. Utilisons-ce pour nous donner une certaine dignité. Ensuite, tu t'es tourné vers Lin Qingshui. Tu as manipulé mon enfant avec toutes sortes de choses. Si ce n'était pas pour le fait que tu es son mentor. Et que l'enfant est ici. Vous êtes déjà 3.
Lin Qingshui, en entendant cela, a ressenti à nouveau cette étrange sensation. N'osant pas répondre. Après avoir dit cela, tu as regardé les personnes avec qui tu es en bon terme, y compris ta belle-sœur et cet ancien ami, Eong. Prends soin de toi. Je pars en ce moment. J'ai peur de ne pas revenir. Tu regardes ton fils. Papa n'est plus là. Prends soin de toi. Après avoir dit cela, tu prends une profonde inspiration. Tu prends la main de ta fille aînée, Musique Suan. Prêt à partir. Eong s'approche rapidement. Muge. Je ne veux pas rester ici non plus. Partons ensemble. Tu secoues la tête. Non, et là-haut. Je vais du côté du domaine des démons. Je viens du domaine des démons. Gardons le contact par transmission sonore à l'avenir. Si tu veux me voir, viens au domaine des démons. J'enverrai quelqu'un te chercher. D'accord. Oui. Tu tapotes l'épaule de Eong. Puis tu t'élèves dans les airs. À ce moment-là, l'aura de ta cultivation spirituelle n'est plus dissimulée. Une aura terrifiante du chemin démoniaque se rassemble. En une ombre de dragon noir incroyable. Le dragon noir s'élève dans les airs. D'une main, tu tiens ta fille aînée. De l'autre, tu serres ta fille cadette. Debout sur la tête du dragon noir. Tu t'envoles vers le ciel lointain. Avec une vitesse incroyable. Comme une étoile filante. Tous les présents sont stupéfaits par cette scène. Tous ouvrirent grand les yeux. C'est celui du domaine des démons. Ou plutôt, la puissance au sommet du royaume de l'empereur suprême. Cela fait tant d'années que nous sommes dans notre domaine céleste. Étonnamment, personne ne l'a remarqué. Liu Ruiyan ouvrit également de grands yeux. Lui. Il est en fait un puissant expert au sommet du domaine des démons. Pas étonnant qu'il y ait tant d'endroits étranges. Pas étonnant que je n'ai jamais remarqué son approche silencieuse. Je me suis fait duper pendant tant d'années. Lin Qingshui regarda l'horizon. Elle serra les dents. Une vague de mécontentement monta en elle. Sa puissance n'est finalement qu'un peu plus forte que la mienne. Il ose vraiment parler avec arrogance. Ruiyan. Ne te laisse pas influencer par lui. Ta séparation est donc justifiée. Ce petit gars est en fait un homme du domaine des démons. Il s'est caché jusqu'à présent. Cela montre à quel point il est rusé. De plus, sa puissance n'est pas si forte. Quand tu atteindras la puissance au sommet du royaume de l'empereur suprême, tu pourras facilement le réduire en poussière. Liu Ruiyan hocha la tête. Son talent est comparable à celui de l'autre côté du domaine des démons. Du soi-disant empereur démoniaque le plus puissant depuis des milliards d'années. Et n'est pas en reste. Lorsqu'elle s'entraînera à l'avenir, elle ne sera absolument pas comparable à un puissant du royaume de l'empereur suprême ordinaire. Musangran regardait fixement l'horizon. Il ne s'était absolument pas imaginé que son père était si fort. Mais rapidement, il ajusta son état d'esprit. Comme Lin Qingshui l'avait dit, le talent de sa mère est encore plus terrifiant. Sa décision n'était pas erronée. Sœur. Nous verrons qui sera le plus fort à l'avenir. Liu Ruiyan vola avec son fils vers leur maison. Regardant le palais mu, maintenant vide. Un sentiment de perte l'envahit. Son cœur était vide. Ruiyan. Ne pense plus à cela. Ton souffle impérial est presque épuisé. Lin Qingshui rappela d'une voix grave. Liu Ruiyan se ressaisit rapidement. Et hocha la tête. Elle ferme les yeux un instant. Après avoir rouvert les yeux. Son esprit est d'une clarté extrême. Elle a scellé tous ses souvenirs avec toi. En regardant le manoir d'ému devant elle. Elle prend une décision. Puisque c'est déjà du passé. Il n'y a plus de raison d'être ici. D'un geste de la main. Tout ce qui est devant elle se transforme en poussière en un clin d'œil. Accompagné de son dernier attachement. Et de son dernier désir. Tout s'évapore ensemble. À la frontière entre le domaine des immortels et le domaine des démons. Une puissante barrière sépare les deux parties. D'un côté, le ciel est lumineux et bleu. De l'autre, le ciel est sombre. En se retournant à gauche, tu restes suspendu dans les airs pendant un long moment. Ayant vécu ici pendant plus de 1000 ans. Dire qu'il faut partir. Il y a tout de même un peu de réticence. Papa, allons-y. Rentrez chez vous. Musique Suan regarde sérieusement son père. Quand elle réalise que son père possède en réalité une puissance au sommet du royaume de l'empereur suprême, était également stupéfaite. À ce moment-là, elle regardait les beaux yeux de son père. Ils brillaient comme des étoiles. Comme si elle regardait une idole. Tu t'efforces d'afficher un sourire sur ton visage. Ne voulant pas montrer de mauvaise humeur aux enfants. Tu n'as pas peur? C'est le domaine des démons. On dit souvent ici à Xiangsu que de l'autre côté, dans le domaine des démons, c'est très dangereux. Musique Suan a ri en disant. Qu'est-ce qu'il y a à craindre? Avec papa, tout ira bien. Peu importe où nous allons, je n'ai pas peur. Ton cœur se réchauffe un peu. Tu peux en fait voir ta fille aînée. La tension cachée sous la surface. On dirait qu'elle a effectivement peur de tout ce qui est inconnu. Elle ressent aussi de la peur. C'est vrai, c'est une erreur. Miao Miao n'a pas peur non plus. Avec papa, tout ira bien. Peu importe les méchants qui viendront. Papa saura toujours nous protéger. Miao Miao semblait avoir grandi beaucoup après ce qui venait de se passer. Elle a soudainement mûri. Elle ne pleure plus non plus. Elle s'efforce de garder une apparence forte. Tu as caressé la tête de tes deux filles. Il n'y a vraiment pas de quoi avoir peur. Parce que papa, moi, je suis déjà invincible. En entendant cela, Musique Suan a ri en se couvrant la bouche. Papa, es-tu sûr d'être vraiment invincible? Tu ne nous as pas appris qu'il y a toujours quelqu'un de plus fort? Et qu'il y a toujours un ciel au-delà du ciel? Vous ne devez vraiment pas être fier et arrogant. Il y a effectivement beaucoup de gens plus forts que vous. Mais votre papa est une exception. Parce que je suis celui qui est considéré comme le ciel au-delà du ciel dans le cœur de tous. Musique Suan a éclaté de rire. Elle a ri en se couvrant la bouche. Papa, tu es vraiment sans honte. Musen a ri en levant la tête. Ce que dit papa a un certain sens. Mais pas beaucoup. Tu as regardé tes deux filles et tu as ri de bonheur. Les nuages sombres dans ton cœur se sont dissipés. Bon. Allons-y. Papa vous emmène jouer dans le domaine des démons. Tu as pris une profonde inspiration. Tu as fait un pas en avant. En un instant. Tu as franchi cette barrière. Tu es entré dans le domaine des démons. Cet environnement est toujours aussi familier. Après avoir quitté pendant 1000 ans. Je ne sais pas si c'est vieux ou. La nouvelle génération a fait des progrès. En voyant Musique Suan, ses yeux tournaient dans tous les sens. Elle examinait l'environnement devant elle avec méfiance. Et elle se sentait si mince que Miao Miao augmentait un peu la force de son étreinte. Tu as souri. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Papa va d'abord vous emmener dans un endroit plus sûr. Où allons-nous?
demanda Musique Suant. Avant que papa ne quitte le domaine des démons. Il a caché beaucoup de bonnes choses ici. Allons-y. Tu te transformes en une étoile filante, emportant ces deux filles dans une direction. Peu de temps après, il s'est arrêté au-dessus d'un canyon où la lave bouillonnait. Ensuite, alors que ces deux filles ne comprenaient pas, il est tombé droit vers le bas. Cet endroit est considéré comme mon trésor. Tout à l'heure, ton frère a-t-il reçu une arme exceptionnelle? Je te donne l'arme de papa d'autrefois. Après avoir dit cela, tu as jeté un coup d'œil, murmuré dans ta barbe. Où est passé ce petit noir? Laissez-le rester ici. Il n'est pas non plus en vue. Tu as étendu ta perception. Tu as récité une formule. Gravée. La lave a soudainement explosé. Une lueur rouge comme une étoile maléfique a jailli dans le ciel. C'était une épée longue en cristal de neige, entièrement forgée comme si elle avait été trempée dans des neiges démoniaques pendant des millénaires. Le dos de l'épée était orné de runes abyssales. Chaque vibration émettait un cri d'âme déchirant. Là où la lame passait, le vide lui-même était tranché, laissant des fissures de néant. Juste derrière se trouvait une armure noire et lourde. La surface de l'armure était couverte de motifs magiques rouge foncé, semblables à de la lave. Des épines osseuses sinistres étaient incrustées aux articulations. Lorsque les pièces de l'armure s'emboîtaient avec fracas, une énergie démoniaque se condensait en 9 ombres de dragon noir qui s'enroulaient autour de lui. 2 points de lumière écarlate brillent sous le casque, comme si un ancien dieu démoniaque se réveillait. Cet ensemble d'équipements est celui que tu portais autrefois. L'armure de bataille de Xulu, qui dominait le domaine des démons. Après 1000 ans de silence, le feu du destin se rallume enfin pour le maître du destin. Lorsque Musique Suant vit cette scène, sa gorge commença à rouler sans pouvoir s'arrêter. Elle n'avait jamais vu un équipement aussi terrifiant et puissant. Surtout cette épée précieuse. Elle n'est plus au niveau 10. Elle a atteint un niveau d'objet qu'elle n'avait jamais entendu parler. Si l'épée de son frère était une arme exceptionnelle, alors cette épée est une arme divine sans pareille. Quant à cette armure, elle dégage une aura démoniaque écrasante, comme si elle pouvait résister à toutes les blessures. Après que l'épée précieuse ait volé devant toi, on aurait dit qu'elle possédait une intelligence propre. Cela a commencé à vibrer violemment. Mes vieux amis, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Zixuan. Cette épée exceptionnelle s'appelle l'épée des 9 enfers. Je préfère l'appeler par son ancien nom. C'est un nom triste. Aujourd'hui, papa te donne cette épée. C'est un nom triste. Voici ma précieuse fille. Aide bien ma fille. L'épée a semblé hésiter un instant. Puis elle a réagi. Elle a vibré légèrement. Cependant, Musique Suant secoua la tête comme un tambour. Non, papa. Cette épée est très précieuse. Je ne peux pas l'accepter. De plus, ma puissance actuelle ne mérite pas cette épée. Juste parce que tu es ma fille, qui coule avec ma neige. Il n'y a rien dans ce monde que tu ne puisses mériter. Seulement des choses que tu n'aimes pas. Musique Suant regarda soudainement son père. Dire cela avec tant de sérieux. Contrairement à l'image aimable et gentille qu'elle avait de lui. L'image de père est très contrastée. Je ne peux m'empêcher de rire à nouveau. Papa, même si tu parles comme ça, c'est plutôt classe. Mais, je trouve quand même ça un peu drôle. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas du tout en colère avec cette attitude envers ta fille. Au contraire, tu souris avec tendresse. Alors tu dois bien t'adapter. Une fois arrivé dans le domaine des démons, je vais peut-être devoir changer un peu d'image, pour que tu puisses voir un côté que vous n'avez jamais vu. Parce qu'ici, c'est encore plus cruel. Ici, la puissance est primordiale. Et aussi, il y a pas mal d'ennemis ici. Je les ai tous vaincus auparavant. Maintenant, cela fait longtemps que je suis parti. Ils pensent peut-être qu'ils peuvent à nouveau se débrouiller. Ces rusés pourraient essayer de vous utiliser pour me limiter. Donc, je dois vous donner quelque chose. Tu ne laisses plus ta fille refuser. Tu lui passes directement l'arme divine à ta fille aînée. Ton frère en a aussi. Tu dois aussi en avoir. Tu ne disais pas que tu pouvais devenir un puissant du royaume de l'empereur suprême? Tu as dit cela devant tant de gens il n'y a pas longtemps. Tu dois te donner du mal. Voyons qui de toi ou de ton frère réussira à briser rapidement les barrières du niveau de cultivation spirituelle de l'empereur suprême. En entendant cela, Musique Suant. La détermination dans son cœur s'est ravivée. En regardant l'arme divine dans sa main. Elle a besoin de dents. Ensuite. Merci, papa. Pas besoin d'être poli avec papa. Bing bing. Papa a aussi quelque chose de bien pour toi. Tu as jeté un œil à cette armure. L'armure s'est soudainement rétrécie rapidement. Finalement, elle est devenue assez adaptée. Pour la taille de Miao Miao. C'est pour Miao Miao? Ça a l'air si moche. Cette armure a déjà une essence spirituelle. En entendant Miao Miao dire que c'était moche, elle a immédiatement tremblé. Tu n'as pas pu t'empêcher de rire un peu. Armure de combat de Xulu. Tu entends? Ma fille n'aime pas ton apparence actuelle. Change un peu. Deviens comme les enfants aiment. L'armure de Xulu, qui dégageait une aura noire, a écouté. Elle ne peut se transformer seule. L'aura noire a soudainement changé. Elle s'est même transformée en bulle rose. La couleur générale est également passée du noir rougeâtre au rose. Et pour faire plaisir à l'enfant, elle a même créé des petites choses dans différentes parties de l'armure. Des petites choses mignonnes, par exemple. Ces petites choses brillent même. En voyant l'armure de Xulu devenir si mignonne. Même de nombreux endroits continuent de briller. Miao Miao a été instantanément charmé. En voyant que sa petite fille aimait. Tu as donné un pouce en l'air à l'armure de Xulu. Ce garce-là. On dirait qu'il comprend les petites filles. Eau glacée, froide et douce. Donne un nouveau nom au cadeau que tu as offert à papa. À l'avenir, tu pourras aussi lui parler. Fais-le devenir de n'importe quelle couleur. Tu peux aussi le rendre invisible. Tu peux le faire grandir ou rétrécir. C'est si amusant. Alors je vais penser à un nom. Miao Miao aime beaucoup l'armure de Xulu. Ses grands yeux brillent d'étoiles. Appelons-ce le beignet. Musique Suant entend le nom de sa sœur. Elle demande en riant. Ce nom. N'est-il pas un peu bruyant? Pas du tout. Regarde, grande sœur. Est-ce qu'il m'enveloppe? N'est-ce pas un cercle? Et puis, il est si mignon. L'appeler sucré serait parfait, non? Tu as doucement tapoté le nez de cette petite. Faisons comme Miao Miao le veut. Il semble aussi aimer ce nom. Vous avez jeté un coup d'œil à la combinaison de combat Snow Slaughter désormais immobile. Ton regard s'est soudainement refroidi. À la prochaine seconde. La combinaison de combat Snow Slaughter vibrait rapidement. Tu as jeté un œil à l'armure de Xulu, qui était immobile.
Ne montre-t-elle pas qu'elle est très excitée? Très bien. Papa vous emmène faire un tour dans le domaine des démons. Allons-y. Après avoir rangé les affaires, tu t'élèves dans les cieux. Peu de temps après, tu es de nouveau revenu sur Terre. La direction dans laquelle nous allons est la grande ville démoniaque la plus proche d'ici, appelée la ville de Molin. Si je ne me trompe pas, le dragon noir devrait être allé jouer dans cette ville. Et le seigneur de cette ville est l'un de tes anciens rivaux, que tu as vaincu. Et après que tu es devenu l'empereur démoniaque, tu as confié cette grande ville à ce vieux rival. Ce vieux a une bonne maîtrise des arts démoniaques. Il semble aussi convenir à la constitution de ma fille. Je vais lui faire essayer de s'entraîner un peu, pour voir si cela lui convient. C'est-à-dire, ce type est un peu bavard. J'ai peur qu'après l'avoir vu, la nouvelle de mon retour se répande rapidement dans tout le domaine des démons. Cependant, c'est aussi une bonne chose. De toute façon, je suis revenu cette fois. Et je ne partirai plus. La ville de Molin. Dans la grande rue. Musique marche à tes côtés, regardant la rue du domaine des démons. Son petit visage est rempli de surprise. Cette ville du domaine des démons est différente de ce que j'imaginais. Je pensais que la ville ici serait très chaotique. Il y a des combats partout. En fait, la ville ici dans le domaine des démons n'est pas très différente de celle du domaine des immortels. C'est juste que le système de cultivation est un peu différent ici. Absorber l'énergie démoniaque peut facilement mener à la déviation si on n'est pas prudent. Cela engendre des démons intérieurs. Donc, les gens ici sont un peu plus belliqueux que ceux du domaine des immortels. Les gens du domaine des immortels sont un peu moins combatifs. Musique semblait comme une paysanne entrant en ville. Elle regardait à gauche et à droite. Miao Miao, quant à elle, était très excitée. Car dès qu'elle entra dans la zone urbaine, elle vit de nombreux petits magasins. Tous vendaient des choses qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Est-ce que ces choses se mangent? Oui, papa te les achètera. Et ça, c'est pour jouer. Papa te l'achètera. Pour le cœur d'une petite fille. Tu dois vraiment la choyer maintenant. Essaie de ne pas laisser l'enfant penser à ce qui s'est passé récemment. Tu te balades avec l'enfant. En même temps, tu te diriges vers le palais du seigneur de la ville. Des gens sont en train de se battre. Musique n'a jamais vu de personne du domaine des démons se battre. Elle est très curieuse. En ce moment, dans le ciel, 5 hommes avec des sourires malicieux entourent. Ils attaquent une femme en robe rouge. Il faut capturer cette petite dame. Ce soir, nous allons tous nous amuser. S'amuser n'est pas un problème. Ce qui est important, c'est ce qu'elle a sur elle. Cependant, cette petite dame est effectivement très jolie. Ces 5 personnes semblent avoir des vues sur le corps de cette beauté. Ils sont devenus ennemis à cause de quelque chose. Ils ont établi une relation hostile. Mais cette femme est belle. Donc, ils ont aussi d'autres pensées malveillantes. Que vas-tu faire? Tu veux aider cette femme. Tu regardes ta fille. Tu sais très bien qu'il y a un sentiment de justice dans le cœur de ta fille. Un père normal sûrement enseignerait à sa fille de ne pas se mêler des affaires des autres. Mais tu es différent. Tu es conscient de la situation de ta fille. Famille de combat céleste. De plus, le niveau de cultivation spirituelle de ces personnes est similaire à celui de ma fille. Laissez ces petits sous-fifres entraîner ma fille. Ce n'est pas un mauvais choix non plus. Cela lui permettra également de s'adapter plutôt au combat dans le domaine des démons. Les techniques d'attaque des gens du domaine des démons sont différentes de celles du sceau céleste. Les gens là-bas sont tout de même un peu différents. Les gens ici ont des compétences magiques étranges. Musique réfléchit un moment. Elle pensa qu'elle ne devait pas causer de problème à son père. Mieux vaut ne pas se mêler des affaires des autres. En entendant cela, tu souris. Quel problème y a-t-il? Avec papa pour te protéger. Même les plus grands problèmes ne sont pas des problèmes. Cependant, j'ai maintenant la puissance du sceau céleste. Dès que je passe à l'action, est-ce que cela va attirer beaucoup de gens du domaine des démons pour m'attaquer? Tu restes impassible. Peu importe combien ils viennent. Papa en éliminera autant. Tu n'as qu'à voir par toi-même. Ne t'inquiète pas pour les problèmes. En entendant cela, Musique était toujours hésitante. Jusqu'à ce qu'elle voie la femme dans le ciel. Apparue soudainement du vide. La 6e personne qui est arrivée a réussi à attaquer par surprise. Ses yeux se plissèrent. Elle prit une décision. 5 méchants qui s'en prennent à une femme, c'est déjà assez. Il y a même quelqu'un qui se cache dans l'ombre. Prêt à attaquer par surprise. Alors j'y vais. D'accord. Je vais bien essayer la nouvelle arme. Musique hocha la tête. Elle disparut dans un éclair. Elle s'éleva dans les airs. Je viens t'aider. Elle était enveloppée d'énergie spirituelle. L'épée divine dans sa main était également entourée d'énergie spirituelle. L'épée fendit l'air. La lumière de l'épée scintillait. Un homme fut tranché en 2 parties parfaitement symétriques par un coup d'épée. En voyant sa fille agir avec tant de férocité. Sa frappe était si décisive. Tu acquiesça avec satisfaction. Tu as du style. Mais à ce moment-là, tu regardas ta petite fille. En voyant que ta petite fille était si captivée par le spectacle. Pas du tout peur. Et je ne trouve pas cette scène sanglante. Tu es encore plus heureux. Elle ne peut qu'être ta fille. Un père tigre n'a pas de fille chien. En raison de l'apparition soudaine de Musique Suant. Les 5 autres hommes du domaine des démons ont été surpris. Surtout en voyant l'épée précieuse que Musique Suant tenait. Ils étaient tous figés. Cela ressemble à une épée exceptionnelle de 10e niveau. Cette petite femme n'utilise pas d'énergie démoniaque. Mais elle vient de l'autre côté du sceau céleste. La femme en robe rouge a vu Musique Suant apparaître. Elle l'a aidée. C'était inattendu. Mais en voyant l'arme dans les mains de Musique Suant, et l'énergie spirituelle autour de Musique Suant, ils étaient encore plus étonnés. Cela vient de l'autre côté du sceau céleste. C'est mauvais maintenant. Les gens de l'autre côté du sceau céleste la sauvent. En fait, cela ne fait aucune différence pour lui nuire. Faut-il vraiment en arriver là? Après que Musique Suant ait agi, 2. Ne plus rien garder. Se diriger vers les autres hommes du domaine des démons. Après avoir porté un coup. Elle avait déjà réalisé la puissance de cette arme divine. Cela a considérablement multiplié sa puissance, au moins par 100. Les 5 hommes ont vu Musique Suant arriver. Ils ont rapidement changé de cible. Unis pour affronter Musique Suant. Sous l'union des 5. Ils parviennent à peine à résister au 2e coup de Musique Suant. Mais avec le temps qui passe, en moins d'un instant, ils réalisent que Musique Suant devient de plus en plus forte au combat. Comme s'il y avait eu des restrictions auparavant. Maintenant, les restrictions diminuent progressivement. Ça ne va pas. Si ça continue, nous allons tous y passer.
Appelons du renfort. Elle vient de l'autre côté de l'exil céleste. Les 5 hommes regardent rapidement autour d'eux les spectateurs du domaine des démons. Chers amis, cette personne de l'exil céleste est venue dans notre domaine des démons. Elle a même osé attaquer notre peuple du domaine des démons. Et elle possède un tel trésor. Unissons nos forces pour l'attaquer. Le trésor reviendra à celui qui en est digne. Une fois ces mots prononcés, beaucoup de gens ont été entraînés par Yuang. Ils ont directement attaqué. Cette épée est à moi. C'est à moi. Musique Suan a réalisé qu'un groupe de personnes arrivait. L'épée divine a changé. Cependant, en voyant que ces personnes avaient un niveau de cultivation similaire au sien, elle se sentit un peu plus rassurée. Je peux encore gérer. En entendant ces mots de sa fille. Tu as hoché la tête. C'est vrai. Musique Suan a commencé à se battre avec le groupe de personnes. La femme en robe rouge est devenue une spectatrice. Personne ne s'intéressait plus à elle. Elle regardait Musique Suan se faire attaquer par un groupe de personnes. Elle était très troublée. Musique Suan était dans cette situation à cause d'elle. Elle se retourna et s'en alla. Ce n'était pas très éthique. Mais en voyant de plus en plus de personnes de même niveau attaquer Musique Suan, elle grimaça. Elle prit une décision. Compagnon spirituel. Unissons nos forces. Tu as jeté un œil à la femme en robe rouge. Tu as hoché la tête avec satisfaction. Ça va. C'est un peu éthique. Il ne s'est pas retourné et est parti. Juste à ce moment-là, tu as soudainement remarqué cette femme en robe rouge. Tu as ressenti une aura familière. Attends. Cette petite fille a une aura familière. À ce moment-là, une voix maléfique d'un vieil homme s'est élevée. Personne du domaine céleste. Épée de 10e niveau. Je ne pensais pas faire un tel voyage ici. Je n'aurais jamais imaginé avoir une telle rencontre. Petite fille. Remets-moi mon arme précieuse. Cette voix a retenti. Tous les présents ont rapidement cessé de se battre. Pas bon. C'est un puissant du royaume saint. Un groupe attaquait Musique Suan. Ceux qui voulaient s'emparer du trésor étaient tous surpris. Avec un tel puissant. Ce trésor leur était désormais inaccessible. Lorsqu'ils ont vu un vieil homme aussi maigre qu'un bâton. Le vieil homme venait à peine d'apparaître dans les airs. La seconde d'après. Cet homme semblait être surpris par quelque chose. Il a rapidement regardé dans une direction. Au moment où ses yeux se sont croisés avec les tiens, son corps frêle a commencé à trembler. Royaume de l'empereur suprême. Les jeunes n'ont pas Dieu pour voir. Ancien, vous pouvez continuer. Les jeunes s'en vont maintenant. Ce vieil homme maigre comme un clou ne t'a regardé qu'un instant. Et il a déjà ressenti un frisson venant de l'âme. Ce type a en effet un certain discernement. Tu n'as pas non plus dégagé d'aura de puissance. Cette personne peut aussi ressentir ta force. Il y a quelque chose. Cependant, laisse une bras. Même si cette personne n'a pas attaqué ta fille. Juste une petite pensée malveillante. Cela doit aussi avoir un prix. Ce vieil homme a un certain pouvoir. D'un geste de la main droite, le bras gauche s'est immédiatement détaché. Le liquide rouge a jailli. Il a rapidement utilisé un sort pour arrêter le saignement. Puis il s'est incliné devant toi. Il s'est retourné et est parti. Tu n'as pas arrêté cette personne. Tu as continué à regarder ta fille dans le ciel. Continue. Ceux qui ont attaqué ta fille. Aujourd'hui, tous doivent payer. Bien sûr. Ce n'est pas toi qui es en danger. Mais c'est ta fille qui est en danger. Musique Suan a souri et hoché la tête. N'avez-vous jamais ressenti un tel sentiment de sécurité? Est-ce cela, la sensation d'avoir un père du royaume de l'empereur suprême? En voyant que même les puissants du royaume saint ne pouvaient que se couper un bras pour fuir. Les personnes présentes du domaine des démons ne sont pas des idiots. Ils se sont tournés vers toi. Bien qu'ils ne puissent pas discerner ton caractère exceptionnel. Ils réalisent aussi que tu n'es pas quelqu'un qu'ils peuvent provoquer. Ils se retournent rapidement et s'enfuient. Cependant, tu n'es qu'un regard. Un regard qui emprisonne toute une zone. Le cadre noir verrouille tout le ciel. Pas bon. Un groupe de personnes regrette amèrement à cet instant. Ils attaquent désespérément ce cadre noir. Mais cela n'a aucun effet. Musique Suan se remet à bouger. Elle se dirige vers le groupe de personnes. Quant à la femme en robe rouge. En voyant cela, elle pousse un soupir de soulagement. Elle continue à se joindre au combat. Peu de temps après, grâce à la coopération des deux, le groupe qui venait d'attaquer Musique Suan dans les airs est déjà devenu l'âme de l'épée des deux. Musique Suan prit une profonde inspiration. Elle se tourna vers son père. Elle afficha un sourire. Cette épée est vraiment à ma portée. Tu regardes ta fille pleine d'allure. Tu hoches la tête avec satisfaction. Tes yeux sont pleins d'affection. Il faut vite trouver une technique adaptée pour ma fille. Et utiliser un peu de méthode. Pour laver les bases de son ancienne cultivation. Il faut complètement les transformer en souffle démoniaque. Utiliser les techniques de l'autre côté de l'immortalité dans le domaine des démons. Cela reste un peu trop voyant. Juste en pensant à cela. Une voix froide et sinistre émergea du vide. J'ai perçu de loin l'aura d'une épée de Randis. Je pensais avoir mal perçu. Je ne m'y attendais pas. C'était vraiment le cas. Ah. Cet empereur est venu ici cette fois. C'est un déplacement autonome. Après l'apparition de cette voix, une silhouette émergea du vide. La personne portait une robe noire. D'apparence d'âge moyen. Une aura noire l'entourait. Son visage était d'une blancheur extrême. Comme un cadavre. Et derrière cette personne, il portait aussi un cercueil. En voyant l'arrivant, une image d'un vieux homme est apparue dans ton esprit. Les gens du secte des morts vivants. À l'époque, l'ancêtre de la secte des morts vivants était l'un des assaillants de ton armée lorsque tu es devenu empereur. Après être devenu l'empereur suprême, tu as immédiatement affronté l'ancêtre de la secte. Par la suite, la secte des morts vivants a été réduite à néant sous ta domination. Elle a décliné pendant longtemps. Pendant des années, aucun empereur suprême n'est apparu. Je ne m'attendais pas à cela. Pendant plus de 1000 ans depuis que tu as quitté le domaine des démons, la secte des morts vivants a vu apparaître un tel empereur suprême. Mais il n'est qu'à un niveau intermédiaire d'empereur suprême. Après l'apparition de ce puissant intermédiaire de la secte des morts vivants, toute la rue est instantanément devenue silencieuse. Eh bien, un saint roi est déjà arrivé. Et maintenant, un puissant intermédiaire d'empereur suprême est également arrivé. N'est-ce pas l'un des plus grands génies de la secte des morts vivants ces dernières années? Qui s'appelle Luo Fanghe? La personne de tout à l'heure a pu repousser un puissant saint roi. Il est très probable que ce soit le sommet du royaume du saint roi. Peut-être même le royaume de l'empereur suprême. Cela promet un bon spectacle. Si c'est vraiment une puissance du royaume de l'empereur suprême. Les combats entre les empereurs suprêmes
Je n'en ai jamais vraiment vu. Musique Suan écoutait les conversations des personnes autour d'elle. Shen King devint sérieuse. Mais en pensant à ce que son père avait dit, qu'il était déjà invincible, et que son arme divine pouvait rendre cette personne si excitée. Alors son père devait être beaucoup plus fort que cette personne. Elle ne s'inquiétait donc plus. Au contraire, elle était un peu curieuse. Juste combien son père était fort. Elle voulait voir comment son père se battait. La femme en robe rouge pensait que la crise était passée. À ce moment-là, en voyant cela, son cœur se mit à battre à nouveau la chamade. Il savait très bien la particularité du secte des morts-vivants. Peut-être que ce sera une situation d'un contre deux. Cette épée devrait être la tienne, n'est-ce pas? Après l'apparition des puissants du secte des morts-vivants, ils ont rapidement découvert ton incapacité. En plus d'entendre les discussions des personnes autour, il t'a regardé. Au moment où il a croisé ton regard, il a déjà compris que tu es aussi dans le royaume de l'Empereur suprême. Et lui ne t'a jamais vu. Il y a plusieurs centaines de puissants dans le royaume de l'Empereur suprême dans le domaine des démons. Il se souvient de tous ces puissants experts de haut niveau, à part quelques-uns de mystérieux, qui n'ont jamais montré leur vrai visage. Il se souvient de tous les autres dans son esprit. Si c'est vraiment le cas, alors cette épée, il pourra l'attraper. Tu regardes avec intérêt cette personne du clan des morts-vivants. C'est un cadeau que je fais à ma fille. Que est-ce que tu veux? Ta fille s'entraîne donc aux techniques de l'autre côté du champ céleste. Intéressant. Je vous offre une chance de survie à toute votre famille. Offrez-moi cette épée. Je vous laisserai partir. Sinon, je transformerai toute votre famille en mes morts-vivants. Notre clan des morts-vivants est resté silencieux pendant de nombreuses années. Beaucoup de gens dans le domaine des démons ne nous connaissent pas. La puissance passée du secte des morts-vivants. Aujourd'hui, je vais te faire connaître au monde. Notre secte des morts-vivants au sommet est de retour. Il y a beaucoup de blabla. À ce stade, tu n'as même plus envie de parler. Tendre une main. Une puissance démoniaque apparaît soudainement dans ma main. La prochaine seconde. Dans le ciel, un puissant du royaume de l'empereur suprême du secte des morts-vivants sourit froidement. Le sourire sur son visage disparaît soudainement. Il apparaît comme par magie. En un clin d'œil, il tombe dans ta grande main. Sanku est pincé par toi. Non. C'est impossible. Le puissant du secte des morts-vivants écarquille les yeux, réalisant qu'il est sous ton contrôle. Il n'a même pas la force de résister. Les paroles de votre ancêtre à l'époque étaient exactement les mêmes que les tiennes. Votre lignée du secte des morts-vivants a une bonne entente. Après avoir dit cela, une puissance, une flamme noire terrifiante, se propage instantanément sur tout le corps de l'homme du secte des morts-vivants. Cet homme du secte des morts-vivants écarquille les yeux. Même pas un cri de désespoir ne sortait. En un clin d'œil, cela s'est transformé en cendres noires. Éparpillé partout. Un silence total régnait dans toute la salle. Tout le monde était stupéfait par tes méthodes. Un puissant guerrier au stade intermédiaire de l'empereur. En fait, devant cette personne. Même pas la force de résister. Quelle est cette notion? Musique Suan voyait son père si puissant. Elle ne put s'empêcher d'avaler sa salive. Est-ce vraiment le père qu'elle connaissait? C'est vraiment impressionnant. Leur mère avait dit à l'époque. Le plus grand atout de leur père était d'être toujours d'une grande douceur envers tout le monde. Et n'avait pas pensé qu'il arriverait à un tel moment. Qu'il avait en fait un côté aussi impitoyable. La femme en robe rouge se tenait également là, perdue dans le ciel. Elle pensait qu'il s'agissait d'un grand événement. Mais elle ne s'attendait absolument pas à cela. Cette personne était en fait au stade avancé de l'empereur. Même au sommet du stade de l'empereur. Et cette flamme noire tout à l'heure pouvait instantanément réduire un empereur. Un puissant de niveau intermédiaire est devenu cet état. Cela contredit tout ce qu'elle savait. Tout est en désaccord. Tu as tué ces membres du secte des morts-vivants. Tu n'as pas brûlé les objets sur les membres du secte des morts-vivants. J'ai simplement utilisé ma perception spirituelle pour vérifier. Puis, d'un geste de la main, j'ai tout rassemblé. Ensuite, j'ai regardé ma petite fille que je tenais encore dans mes bras. En voyant que ma petite fille n'avait pas peur à cause de cela. Elle était même surprise. Au contraire, elle avait l'air de trouver cela un peu amusant. J'étais légèrement surpris. Tu as souri et demandé. D'un ton froid et distant. Tu n'as pas peur? Tête. Miao Miao secoue la tête. Pas peur, papa est bien. Bien. Ma petite doudoune. On dirait qu'elle a vraiment quelque chose. Elle ne peut que tenir de ta lignée de neige. Tu as ri en lui ébouriffant les cheveux. Tu étais très fière. Et à ce moment-là, une autre présence est soudainement apparue. Qui trouble la paix dans cette ville impériale? L'amour ne sait pas. Ne sait pas vivre. C'est le seigneur de la ville. Le seigneur de la ville de Moulin est l'un des puissants les plus redoutables du domaine des démons. Royaume de l'empereur suprême, sommet du royaume. J'ai entendu dire que c'était ce vieux démon d'autrefois. L'un des rares amis de l'empereur. Cette fois, cette personne va en souffrir. Je suis venu dans la ville de Moulin depuis tant d'années. Je n'ai jamais vu la ville se manifester. Je ne sais même pas à quoi ressemble le seigneur de la ville. Aujourd'hui, vais-je enfin voir le visage de ce seigneur de la ville? La pièce d'aujourd'hui. Peut-on dire que c'est un aperçu? La femme en robe rouge ne s'attendait pas à ce que les choses tournent ainsi. À cet instant, regardant les nuages orageux dans le ciel. Ses lèvres se sont légèrement contractées. Je suis maintenant censé être du côté de ce père et de sa fille, n'est-ce pas? Le seigneur de la ville de Moulin va-t-il aussi la sacrifier? Pourquoi ai-je un destin si tragique? À ce moment-là, tu avais un léger sourire aux lèvres. Ce vieux bonhomme aime toujours autant faire le show. Les éclairs s'entrelacent en un réseau. Dans cette lumière blanche éblouissante, une silhouette se tenait au sommet du nuage, entourée d'une lumière foudroyante de destruction. Tel un créateur suprême, regardant l'humanité de haut. D'où vient cette fourmi? Donne ton nom. En entendant cela, tu as souri. Ton grand-père. Bien joué. Tu oses vraiment. L'ombre dans le ciel s'apprêtait à crier de colère. La seconde suivante, il a soudainement réalisé quelque chose. Il s'est arrêté brusquement. Attends. Pourquoi cette voix est-elle si familière? L'empereur du tonnerre, Kenji, dans le ciel, a cligné des yeux. Il a rapidement fixé du regard la personne qui parlait en bas. Mieux vaut ne pas regarder. Après avoir vu l'apparence de cette personne, il était complètement perdu. Ce n'est pas possible. Ai-je mal vu? Je viens d'utiliser une grande quantité de tension pour créer une pression. Dans ce son, il a disparu en un instant. Puis ces éclairs se sont également dissipés à l'œil nu. À une vitesse visible. En un temps qui ne dure pas. L'image dans le ciel est redevenue normale. Ah!
C'est bien toi, espèce de gars. Où es-tu allé toutes ces années? Je t'ai cherché désespérément. Kenji est monté et t'a immédiatement attrapé par l'épaule. Secoue fort. Ne bouge pas. Tu as secoué ma fille. Toi, tu as les yeux plissés. Tu parles comme si tu menaçais. Shen Kenji s'est arrêté en entendant cela. Ces paroles menaçantes si familières ont fait sourire encore plus son visage. Ne t'inquiète pas. Kenji a rapidement regardé la petite fille que tu tiens. Mieux vaut ne pas regarder. Après avoir bien regardé, il avait l'air d'avoir été frappé par la foudre. Toi, espèce de... Je me demandais pourquoi je ne te trouvais pas dans le domaine des démons. Oserais-tu dire que tu es allé du côté de la ruine des immortels? Yi Kenji était sans voix. À l'époque, tu es parti sans un mot. Tant d'années ont passé. Tu reviens soudainement. Et tu reviens avec une fille. C'est vraiment ta fille. TSK. Elle ne te ressemble pas du tout. Elle n'a pas du tout d'air féroce. Tu lui as donné un coup de pied direct, qui a fait reculer Yi Kenji à plusieurs reprises. La fille de LZ doit être féroce. Regarde ses yeux. Ce nez. Pas vraiment. Mais elle lui ressemble beaucoup. Elle n'est pas du tout méchante. Au contraire, elle est douce et agréable. Cela donne envie de se rapprocher d'elle. Miao Miao a vu Kenji et lui a demandé. Elle a incliné la tête et a demandé. Qui est-ce? Elle est toute mignonne et rose. On l'appelle le vieux. Un ancien ami de papa. Miao Miao a cligné des yeux avec ses grands yeux pétillants. Ce n'est pas plutôt grand-père? Ah, bien sûr. Oui, c'est grand-père. Je suis bien plus vieux que ton père. Kenji a été ravi d'entendre Miao Miao l'appeler grand-père. Cela lui a fait chaud au cœur. Tu as une fille si adorable et si compréhensive. C'est vraiment injuste, le ciel. C'est l'enfant de l'autre côté de Xiangxu. Elle est bien plus mignonne que les enfants du domaine des démons. Tu es fier de complimenter la fille de Kenji. Après tout, ta fille est vraiment adorable. Kenji a essayé de montrer un visage amical. En souriant, il regarda Miao Miao et demanda doucement. Petite fille, comment t'appelles-tu? Deux fossettes apparurent sur le petit visage de Musen. Miao Miao. Grand-père, tu peux m'appeler Miao Miao. Je ne sais pas comment t'appeler, grand-père. Miao Miao, c'est bien ça. C'est joli. Je m'appelle Shen Kenji. Tu peux m'appeler grand-père Shen. Shen Kenji avait très envie de lui pincer les joues. Bing bing. Agréable à entendre. Je m'appelle Shen Kenji. Vous pouvez m'appeler grand-père Shen. Shen Kenji a très envie de pincer les joues de Miao Miao. Il veut aussi prendre cet enfant dans ses bras. Mais en voyant ton visage sérieux, il a finalement reculé. Quel dommage. Il ne se mariera jamais. Il n'a pas d'enfant. Si seulement il avait une fille aussi adorable. Comment a-t-il pu avoir une fille aussi mignonne avec ce dieu féroce? Une fille si adorable. Je suis vraiment jaloux. À ce moment-là, Musique Suan est descendu en volant. Shen Kenji a entendu Musique Suan t'appeler papa. Il a été un peu surpris. Ce n'est pas vrai. Tu n'as pas seulement une fille. Il a jeté un œil à Musique Suan. Il a remarqué que les traits de Musique Suan ressemblent un peu aux tiens. Et elle est vraiment belle. À son âge, elle n'est pas si grande. Elle est déjà élancée. Elle dégage une impression de beauté. Ce type. Dieu requin de la génération. Comment peut-il avoir une si bonne chance? Ce n'est pas juste. Grand-père Shen. Miao Miao sourit et présente Musique Suan. Tu peux m'appeler Zixuan. Voici le grand-père. Un ami de mon père, un ami de la famille. Musique Suan regarde Shen Kenji avec un sourire. À saluer. Bonjour, grand-père Shen. Kenji acquiesce rapidement avec un sourire bienveillant. Comment appelle-t-on cette petite beauté? À quel point Shen Kenji était fort tout à l'heure. Je m'appelle Musique Suan. Tu peux m'appeler Zixuan. À ce moment-là, Musique Suan observe également attentivement Kenji. À quel point Shen Kenji était fort tout à l'heure. Elle a clairement ressenti à quel point il était puissant. Bien plus puissant que le maître de leur mère, Linkinxu. Mais ce qu'elle ne s'attendait pas, c'est que cette personne si puissante se tenait en fait devant son père. Se comportait ainsi. Tout à l'heure, son père a même donné 2 coups puissants. Bien que ce soit en plaisantant. Mais ce genre de comportement montre suffisamment que son père auparavant. Comment traiter ce puissant guerrier? En regardant tes 2 filles. Shen Kenji prit une profonde inspiration. Il secoua la tête. Avec un profond sentiment. Je ne sais vraiment pas quoi dire de toi. Des paroles d'envie. Je ne veux vraiment plus en parler. Ce dieu requin a soudain disparu pendant longtemps. Lorsqu'il est réapparu, il est revenu avec 2 filles si différentes. C'est tout simplement une énorme blague pour tout le domaine magique. Quelle blague incroyable. Il y a trop de monde ici. Trouvons un endroit calme pour discuter. Je ne partirai plus cette fois-ci. Aide-moi à trouver un endroit où m'installer. Shen Kenji entendit que tu voulais t'installer ici. Dans ses yeux vieillissants, une lueur passa soudain. Une lumière d'excitation. Comme si une source asséchée avait soudainement fait jaillir des gouttes d'eau. D'accord. Ne change pas d'avis. Installe-toi ici. Depuis ce moment, il s'entraîne tous les jours, à part cela. Il se déplace seul dans cette ville magique. Maintenant que tu es de retour, sans rien dire, tu veux aussi t'installer. Et tu es revenu avec 2 filles si adorables et belles. Cet endroit va devenir animé à l'avenir. Allons-y. J'ai justement un endroit qui te convient pour t'installer. Absolument calme. Attends un moment. Quand Shen Kenji va vous emmener. À quoi pensais-tu? Il leva les yeux vers la femme en robe rouge qui se tenait là, dans le ciel. Descends. Tu ne lui demandes pas vraiment de descendre. Sa voix semblait avoir un pouvoir magique. La femme en robe rouge n'eut même pas le temps de réagir. Elle était déjà devant toi, se tenant entre toi et Shen Kenji. La femme en robe rouge tremblait. Une tension et une pression qu'elle n'avait jamais ressenties auparavant. Qui est-elle donc? Elle est si proche du seigneur de la ville magique, l'empereur Lélé. Et tout à l'heure, elle lui a même donné un coup de pied. Elle se creuse la tête sans pouvoir imaginer qui oserait traiter l'empereur Lélé de cette manière dans le domaine magique actuel. Qui oserait traiter l'empereur Lélé de cette façon? Quel est ton nom? Je vous informe, ancien. Je m'appelle Sun Meizi. La femme en robe rouge a du mal à parler à ce moment-là. En entendant que l'autre s'appelle Sun. Tu es complètement sûr de cela. Pourquoi ai-je une sensation de déjà-vu? As-tu un endroit où aller? C'est la première fois que ma fille vient dans le domaine magique. Vous avez à peu près le même âge. Vous ne connaissez pas beaucoup de choses sur ce côté du domaine magique.
J'ai besoin que tu l'aides à se familiariser avec cet endroit par la suite. Shane Kenji a également remarqué cette femme en robe rouge tout à l'heure. Je pensais que cela pouvait avoir un lien avec toi. Maintenant, en entendant cela, je réalise que les deux ne se connaissent pas. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est que, avec ta personnalité, tu pourrais amener une petite fille à faire une telle chose. Maisie a jeté un coup d'œil à toi et à Shane Kenji. Puis, elle a regardé Musique Suant. Ensuite, elle a semblé saisir son destin. Comme une branche d'olivier lancée. C'est acquiesça rapidement. D'accord. À partir de maintenant, tu nous suivras. Zixuan. À partir de maintenant, c'est ton ami dans le domaine magique. Bien s'entendre. Kenji entendit ces mots. Il ne put s'empêcher de regarder Mugee. Il sait très bien à quel point tu es différent. Il a même présenté à sa fille une femme du domaine magique qu'elle ne connaît pas comme amie. C'est un peu étrange. Kenji t'a interrogé par télépathie. Qu'est-ce qui rend cette femme spéciale? N'as-tu pas remarqué qu'elle a une aura particulière? Et en plus, elle s'appelle. Kenji entendit ces mots. Il fixa attentivement Sun Maisie un moment. Puis il ouvrit soudain de grands yeux. Tu veux dire? Quelle est sa descendante? C'est très probable. Puis, les quelques personnes disparurent ensemble sur place. Zone centrale de la ville de Molin. Sous une chaîne de montagnes tranquille dans la zone du palais du seigneur de la ville. Que pensais-tu de cet endroit? D'habitude, je vis ici tout seul. Tu es là. Je te le donne. Regarde cette cour. Je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un coup d'œil à Kenji. Tu as plagié. C'est exactement comme ma cour d'avant. Il n'y a rien à faire. J'étais habitué à aller chez toi avant. Je l'ai simplement reproduit. En regardant l'environnement devant moi. Je suis très satisfait. On a l'impression d'être rentré chez soi. Zixuan. Vous deux, allez chercher une chambre. Quant à toi, tu peux juste trouver un endroit où rester. D'accord, papa. Miao Miao n'a aucune aversion pour ce nouvel environnement. Elle n'a absolument aucune résistance. Au contraire, elle est pleine de curiosité. Elle court vers la maison. Miao Miao est encore petite. YYI est encore petite. Donc, selon ton arrangement, elle vit avec Musique Suant. Liu Maisie vit dans la maison en face des deux. Kenji, il fait nuit. J'ai un peu faim. Miao Miao a touché son ventre qui grogne. Elle a cligné des grands yeux. En entendant cela, tu as regardé Shane Kenji. Il est temps de montrer tes talents. Ma petite Miao Miao est un peu gourmande. Ah. Enfin, je peux montrer mes talents. Bing bing. Grand-père Sheng va préparer les ingrédients. Shane Kenji disparut rapidement. Cela ne prit même pas 3 respirations. Il portait un monstre magique de la taille de toute la cour. Des bêtes magiques de toute taille apparurent dans le ciel. Miao Miao vit cette scène. Elle ouvrit grande la bouche, surprise. Grande bouche. Ah. Ce soir, nous allons manger du barbecue. La nuit est dense. Quelques personnes étaient rassemblées autour d'un feu noir. Miao Miao était comme un ogre. Peu importe combien elle mangeait, elle n'était jamais rassasiée. Viande de cerf enroulée. C'est délicieux, c'est délicieux. Grand-père Sheng est le meilleur. Sheng Kenji était tellement flatté par les éloges de Miao Miao qu'il était aux anges. Il continuait à faire du barbecue pour Miao Miao. Tu regardais le sourire ininterrompu de Sheng Kenji. Elle réfléchissait en son fort intérieur. Ce vieux bonhomme. Je ne l'avais jamais vu sourire aussi joyeusement auparavant. Musique Suant regardait son père. Les étoiles brillent toujours dans ses yeux. Je suis un peu curieux. Tu es de ce côté du domaine magique. Quelle est ta véritable identité? En entendant cela, tu secoues la tête en souriant légèrement. Demande-lui. Musique Suant regarde rapidement Sheng Kenji. Grand-père Sheng. Mon père est-il célèbre dans le domaine magique? Sun Maisie est également assise devant le feu de camp. Elle semble être quelqu'un qui n'appartient pas à cet endroit. Assise ici, elle n'ose pas dire un mot. De peur de dire quelque chose de mal. Craignant d'attirer des ennuis. Mais à ce moment, en entendant cela, elle ne peut s'empêcher de jeter un coup d'œil furtif à Sheng Kenji. Elle veut aussi savoir qui est vraiment ce personnage divin. Sheng Kenji dit en riant. Que dire? Tu n'as peut-être jamais entendu parler de lui. Après tout, tu étais toujours de l'autre côté de la ruine des immortels. Mais les gens de ce côté du domaine magique sauront certainement le nom de ton père. L'empereur des ténèbres éternelles. De ce côté du domaine magique. Un gars qui est juste un peu plus fort que moi. C'est lui. Tu as jeté un coup d'œil à Kenji. Il est juste un peu plus fort que toi. Tu sais vraiment te faire valoir. Sheng Kenji t'a rapidement envoyé un message. Devant les jeunes. Donne-moi un peu de considération, veux-tu? L'empereur des ténèbres éternelles. Musique Suant a répété ce titre. Puis elle s'est tournée vers son nouvel ami et a demandé. Maisie. Tu es toujours dans le domaine magique. Tu as dû entendre le nom de mon père, non? Elle a une bonne impression de Maisie. Pas seulement parce qu'elles ont combattu ensemble. Mais aussi parce qu'après avoir été attaquée, Maisie n'a pas profité de l'occasion pour s'enfuir. De plus, Maisie lui donne une très bonne impression. 2 personnes du même âge ont juste discuté toute l'après-midi. Leur relation est déjà très bonne. Bien sûr, une autre raison est qu'elle a beaucoup confiance en son père. Son père lui a même dit de se faire des amis avec Maisie. Donc, Maisie devrait être une amie avec qui elle peut se lier. Cependant, lorsqu'elle a terminé de poser cette question, en regardant Sun Maisie, elle a été choquée de découvrir que Sun Maisie tremblait à ce moment-là, comme si elle avait entendu une information très choquante. Avec des yeux écarquillés te regardant, Musique Suant, voyant l'état de Sun Maisie à ce moment-là, a été un peu surprise. Puis a rapidement demandé avec inquiétude. Maisie, que t'arrive-t-il? En voyant cela, tu as jeté un œil à Sun Maisie. Quoi? Suis-je si effrayant? Sun Maisie a rapidement baissé la tête, comme si elle voulait cacher sa tête dans ses vêtements, n'osant absolument pas te regarder dans les yeux. Non. L'empereur des nuits éternelles. Cet empereur des nuits éternelles qui a fait couler la neige comme une rivière dans ce domaine magique. Une existence invincible. Est apparu devant elle. Et l'a même accueillie à ses côtés. Et lui a permis de se faire amie avec sa fille. Qu'est-ce que c'est que cette énorme chance que j'ai eue? Musique Suant a vu la peur dans les yeux de Sun Maisie. Elle a rapidement posé sa main sur l'épaule de Sun Maisie pour la réconforter. Maisie. Mon père est une très bonne personne. N'aie pas peur. Sun Maisie a vite levé les yeux vers Musique Suant. Elle s'efforçait d'afficher un sourire sur son visage. Mais ce sourire était vraiment trop forcé. Cela avait l'air très maladroit.
Shen Kenji a entendu Musique dire que son père était une bonne personne. Il avait un peu envie de rire. Mon enfant, tu ne sais pas ce que ton père a fait dans le domaine magique. Une fois que tu le sauras, tu comprendras pourquoi cette petite fille se comporte ainsi. À ce moment-là, Musique était encore plus curieuse. Donc, mon père est vraiment très célèbre. L'empereur des ténèbres éternelles. Le plus grand génie du domaine magique depuis des millions d'années. Après être devenu empereur, il avait la puissance au début du royaume de l'empereur. Il pouvait écraser les vieux démons au sommet du royaume de l'empereur. Tout le domaine magique. Personne ne connaît pas l'empereur des nuits éternelles. Sun Meizi semblait réciter un texte, répondant à Musique. Après avoir écouté Musique, elle cligna des yeux. Puis elle regarda son père. Elle vit son père manger calmement de la viande grillée à ce moment-là. Biao King restait inchangé comme d'habitude. Elle ne put s'empêcher d'avaler sa salive. Elle ne s'attendait pas à ce que son père soit si puissant. Il est vraiment invincible. Miao Miao ne dit rien. Elle était assise à côté de toi et de Shen Kenji. Surtout près de Shen Kenji. Après avoir fini une brochette de viande grillée, elle continua à regarder avec envie Shen Kenji. Elle prit de la viande grillée et se vantait à nouveau. Cependant, même ainsi, cela ne l'empêchait pas de regarder parfois son père. Ses yeux brillaient d'admiration. Musique fit une moue. Je t'ai lancé un regard noir. Papa, tu étais si puissant avant. Tu étais un fléau autrefois. Pourquoi ne nous en parlais-tu jamais? Il n'y a rien à faire. Avant, Axiangsu. Il vaut mieux ne pas révéler son identité. De toute façon, tu dois juste te souvenir à l'avenir. Avec papa ici, tu n'as rien à craindre pour faire ce que tu veux. J'assure tes arrières. Sun Meizi a entendu ces mots. Elle était envahie par l'envie. Si son père n'était pas là, peut-être qu'il la gâterait aussi comme ça. La nuit est aussi noire que l'encre. La voie lactée s'est estompée. Toi et Shen Kenji êtes assis face à face dans le pavillon de pierre. Une théière de spiritueux. 2 lampes en porcelaine verte. J'ai l'impression que tu caches quelque chose dans ton cœur. J'ai une question qui pourrait te rendre malheureux si je la pose. Je ne sais pas s'il vaut mieux que je demande ou non. Tu lui as lancé un regard agacé. Alors ne demande pas. Mais je suis vraiment curieux. Ne sois pas fâché, s'il te plaît. La mère de ces 2 enfants. Pourquoi n'est-elle pas venue avec toi? Tu as jeté un coup d'œil à Yi Kenji. Elle n'a rien dit. D'accord. Tu ne veux pas en parler. Alors considère que je n'ai rien demandé. Continue à boire. Ce soir, je suis prêt à risquer ma vie pour un homme de bien. Je ne m'arrêterai qu'une fois ivre avec toi. Shen Kenji est de plus en plus certain que tu as beaucoup de soucis dans le cœur. Je ne veux pas non plus te porter malheur. Tu as effectivement une frustration en toi. Tu veux aussi trouver quelqu'un à qui te confier. Il prit une profonde inspiration. En regardant son vieil ami devant lui, il décida finalement de le dire. Leur mère a divorcé de moi. Shen Kenji, en entendant cela, fut un instant surpris. Divorce. Vous avez des problèmes avec le temps. Est-ce que Muge n'aime pas cette personne? L'a abandonné? Ce n'est pas possible. Le Muge qu'il connaît n'est pas ce genre de personne. Tant que Muge ne l'a pas abandonné, alors il ne devrait pas y avoir de divorce. Un homme comme ça ne peut pas être que cette femme ait agi de manière stupide. Qu'elle parte d'elle-même de cet homme. Il réfléchit attentivement. Il réussit à se rendre confus. Pourquoi? Je ne comprends pas très bien. Explique-moi en détail ce qui s'est passé. Shen Kenji a légèrement froncé les sourcils. Sa curiosité a été piquée. Elle a atteint le royaume de l'empereur. Le trône de l'innocence. Attends. Tu veux dire que le trône de l'innocence est comparable à ton trône de la nuit éternelle. C'est un trône qui peut rivaliser avec le tien. Attends. Tu ne veux pas dire que tu veux qu'elle devienne plus forte, voire atteindre ton niveau, puis s'en aller d'elle-même? En entendant cela, tu ne laisses pas Shen Kenji se débrouiller seul. Tu lui racontes tout ce qui s'est passé récemment. Tu le dis d'un coup. Après avoir terminé, tu te sens un peu mieux dans ton cœur. Non. Attends. Laisse-moi réfléchir encore un peu. Shen Kenji ferme les yeux. Le mouvement dissipe un peu l'ivresse dans son esprit. Après avoir bien réfléchi, il écarquille les yeux. Il te regarde d'un air ahuri. Tu veux dire que elle ne sait pas du tout quelle est ta force. Elle ne sait pas que tu es l'empereur des démons de la nuit éternelle. Et qu'elle aurait le trône de l'innocence. Donc j'ai déjà pensé à te quitter à l'avance. Et après être devenu empereur, je te quitterai publiquement dès que possible. Tu as aussi été découragé par cette action de l'autre. Tu as perdu tout espoir. C'est pourquoi je suis revenu dans le domaine magique avec ma fille. Tu as demandé une tasse de vin. Tu n'as rien dit. Shen Kenji s'est assuré d'avoir bien expliqué toute l'affaire. Tu as acquiescé. Il est resté silencieux. Dans ce monde, il y a vraiment des gens aussi stupides. Elle ne doit pas savoir ce qu'elle a manqué. Quel genre d'homme elle a laissé passer? L'empereur démon de la nuit éternelle. Une existence invincible dans ce monde. Une personne qui traverse tout le domaine magique. Sans parler des ruines célestes ou des piles célestes. Une personne qui traverse tout le grand mu des cieux. C'est une affaire qui peut se résumer en 3 phrases. Bien que le trône immaculé puisse rivaliser avec le trône de la nuit éternelle. Mais cela reste une simple rivalité de trône. Et ta force ne vient pas seulement de ton trône. Ce n'est pas seulement à cause de ton rang d'empereur. Mais à cause de tous les aspects de ta personnalité. Tout doit être tiré au maximum pour être aussi terrifiant. En d'autres termes, cette femme, pour devenir plus forte, a quitté une existence qui était déjà invincible dans ce monde. Quel idiot. Un grand idiot pur et simple. Après que Shen Kenji ait intérieurement critiqué cela, il leva son verre et s'en versa un pour lui-même. Je trinque avec toi. Donc tu as vraiment décidé de laisser cette femme derrière toi. D'après sa compréhension de ton caractère, il est très probable qu'il ait décidé de complètement quitter cette femme. Il ne lui donnera plus aucune chance. Mais on peut aussi voir que tu aimes vraiment cette femme. Étonnamment, tu n'es pas allé là-bas pour lui faire une scène avant de revenir. Bien sûr, il est aussi possible que tu aies pensé aux enfants. Donc tu as réprimé ton envie de faire du bruit. Il jeta un coup d'œil dans la direction de la maison. S'il avait des enfants aussi adorables, il ne pourrait vraiment pas supporter que ses enfants voient une telle scène. Partir dignement pourrait être la meilleure solution. Mais quand cette femme réalisera ce qu'elle a manqué, est-ce que tu reviendras? Vas-tu encore céder? Après tout, c'est la mère de l'enfant. Tu as jeté un coup d'œil à la lune. Tu as secoué la tête en souriant. Tu sais bien qui je suis. Le passé est le passé. Ce genre de sentiment
est comme un miroir. Un miroir brisé et difficile à réparer. Au début, tu avais encore un espoir. Tu ne voulais pas que cette famille se sépare. Jusqu'à ce que Liu Ruiyan se sépare de toi en public. À ce moment-là, tu avais déjà pris ta décision. Ce sentiment ne peut pas revenir en arrière. Aujourd'hui, ce qui peut encore te stabiliser, c'est en fait l'enfant. D'accord. De toute façon, je te soutiens sans condition. Installe-toi ici à l'avenir. Et puis, il y a aussi pas mal de bonnes femmes dans le domaine magique. Je te le dis en secret. Quelques beautés viennent presque chaque année ici te chercher. Surtout cette impératrice des neiges. Elle t'a cherché ici dans le domaine magique pendant 1000 ans. On dit qu'elle est même allée du côté de Xiangxu te chercher. Mais elle a accidentellement révélé son identité de puissante dans le domaine magique. Attaquée en groupe par les puissants empereurs de là-bas. Finalement, il est rentré blessé et a dû se reposer pendant longtemps. Cette petite est vraiment amoureuse de toi. En parlant de cela, Shen Kenji t'a servi un verre de vin. Il t'a fait un clin d'œil. Il pense que tu pourrais trouver une belle-mère pour les deux enfants. En entendant cela, l'image d'une femme exceptionnelle est apparue dans ton esprit. Elle est même allée du côté de la ruine céleste. Oui. Mais tu le sais aussi. Une fois la barrière franchie, la puissance sera considérablement réduite. Elle n'est pas là-bas. C'est une grande chance et une grande bénédiction. Une telle femme. Pourquoi ne peux-tu pas l'apprécier? Comment? Tu commences encore à vouloir être entremetteuse? D'accord, d'accord. Considère que je n'ai rien dit. Au fait, donne-moi un exemplaire de ta technique. Je vais faire essayer à ma fille de s'entraîner. Pour voir si cela lui convient. C'est facile à dire. Si cela ne convient pas, nous chercherons d'autres techniques. Avec notre relation. Ta fille et ma fille. Cherche dans tout le domaine magique. Je dois leur trouver des techniques adaptées à elles. Les deux continuent à boire du vin de tourterelle. Ils discutent et plaisantent. Tu es aussi dans cette tourterelle spirituelle appelée délivrance des soucis. Enfouissant progressivement la tristesse dans leur cœur. À l'intérieur de la maison. Dans la chambre de musique Xuan et Miao Miao. Grande sœur. Je n'arrive pas à dormir. Qu'est-ce qui se passe? Je ne m'habitue pas à dormir. Miao Miao a les yeux embués de larmes. Moi. Je déteste clairement maman. Mais je pense un peu à elle. Musique Xuan prend Miao Miao dans ses bras. Une lueur de tristesse passe dans son regard. Mais elle se force à être forte. Je ne veux plus penser à elle. Nous avons papa, c'est déjà bien. Mais je ne peux m'empêcher de penser à quand elle me tenait dans ses bras pour dormir avant. Plus tard, ta grande sœur te tiendra dans ses bras pour dormir. Grande sœur. Est-ce que nous ne verrons jamais maman de notre vie? Nous la verrons. Quand la verrons-nous? Quand nous aurons tous atteint le royaume de l'empereur. Nous allons la voir ensemble. C'est à la campagne? Musique Xuan hocha la tête sérieusement. Elle se tiendra devant elle en personne. Lui montrer avec sa force. Elle a tort. D'accord. Alors je vais commencer à m'entraîner sérieusement. Nous allons nous entraîner ensemble. Le lendemain matin. Après que tes deux filles se soient réveillées. Appelle ta fille aînée devant toi. Laisse Kenji transmettre ses compétences à ta fille. Vieille amie. Transmets tes compétences. Kenji hocha la tête. Regardant Musique Xuan assise devant lui. Son doigt s'avança. Un petit éclair se dirigea vers le front de Musique Xuan. Transmis directement dans l'esprit de Musique Xuan par sa puissance. Comme si cela s'arrêtait. Musique Xuan pourrait alors, à la vitesse maximale, réussir à maîtriser cette technique. Elle pourrait même savoir en moins d'une heure si cela convient à sa constitution. Attends. Grand-père Sheng. Juste au moment où Kenji allait faire toucher son doigt à un groupe d'éclairs au front de Musique Xuan. Musique Xuan appela rapidement à l'arrêt Kenji. Quelle nuit? Sheng Kenji demanda. Grand-père Sheng, mangez grand-père. Peux-tu rendre ce petit éclair un peu plus rond? Cela me semble un peu étrange. Kenji cligna des yeux. Il te jeta un coup d'œil. Tu toussa légèrement. Ce petit détail. Tu devrais pouvoir le faire, non? Sheng Kenji hocha la tête. Un moment plus tard. Sheng Kenji transmit la technique à Musique Xuan. Musique Xuan entra rapidement dans un état de compréhension. Les yeux fermés, elle s'assit en lotus. Et Miao Miao? Après avoir écouté les paroles de sa sœur hier. Elle était impatiente de s'entraîner pour atteindre le royaume de l'empereur. Tu regardais ta petite fille qui, à l'époque, était toujours réticente à l'idée de s'entraîner. Elle était si peu enthousiaste. À cet instant, elle voulait s'entraîner. C'était un peu surprenant. Oh glacé. Tu veux t'entraîner maintenant? Miao Miao hocha la tête avec sérieux. Glacé. Je veux m'entraîner jusqu'au royaume de l'empereur. Très bien. Vieux dos, vieux Sheng. J'ai aussi transmis la méthode à Miao Miao. Sheng Kenji hocha la tête. Après avoir terminé la transmission de la méthode, Sheng Kenji s'est assis à côté de toi. Quel temps ensoleillé pour Zixuan. Combien de temps? Tu as soupiré avec résignation. Elle l'a eu depuis son enfance. N'est-ce pas similaire à la princesse Xutian? Tu as secoué la tête. Pour l'instant, elle n'est pas aussi puissante qu'elle. Mais ce genre de problème psychologique. Je ne peux rien y faire non plus. Tu ne voulais pas de la princesse Xutian à l'époque. C'est à cause de son caractère, n'est-ce pas? Maintenant, ta fille est aussi comme ça. Ne dis plus ça. J'ai oublié de te poser une question hier. As-tu vu mon petit noir ces dernières années? En entendant cela, Kenji rougit instantanément au cou. Il avait l'air très en colère. J'ai même vu ton animal de contrat. Ce type a volé mon trésor. En entendant cela, tu as froncé les sourcils. Qu'est-ce qu'il t'a volé? C'était probablement il y a 500 ans. Il est soudainement arrivé à la ville de Molin. J'étais ravie de l'avoir trouvé. Je pensais que tu étais dans la ville de Molin. Alors, je l'ai trouvé. J'ai demandé des nouvelles de toi. Mais ce garce-là a dit qu'il ne savait pas où tu étais. Je ne l'ai naturellement pas cru. Je l'ai donc laissé dans la ville. Il semblait aussi n'avoir nulle part où aller. Il est resté dans ma ville pendant un certain temps. Mais je le cherchais tous les jours pour demander de tes nouvelles. Il a peut-être été agacé. Puis, il est parti sans un mot. Et ensuite, j'ai découvert que mon épée de foudre, la Jian, avait disparu. L'arme la plus puissante de Kenji est cette épée de foudre. Son niveau n'est pas aussi élevé que ton épée divine. Mais dans tout le domaine magique, elle figure parmi les 10 meilleures armes. Et alors? Tu sais très bien la situation de ce petit noir. Il adore collectionner de bonnes choses. À l'époque, tu ne l'avais pas encore capturé. Quand il est devenu une bête contractuelle,
Ce petit noir t'a même volé une arme. Dans un accès de colère, tu as utilisé divers moyens pour retrouver la trace de ce petit noir. Tu as dépensé pas mal de ressources. Et tu as réussi à le capturer. Finalement, sous ta pression, j'ai permis à Xiaoezi de devenir son animal de contrat. Où est-le ensuite? Je ne peux pas le trouver du tout. Je peux te dire. Tu dois vite récupérer mon épée de foudre. C'est ton animal de contrat. Mais je ne sais pas où il est maintenant. Tu as un contrat, non? J'en ai délié la moitié. Tu ne peux pas emmener Xiaoezi au marché céleste sans défaire certains contrats. Et en restreignant Xiaoezi. Donc, j'en ai délié la moitié. Pour donner un peu de liberté à Xiaoezi. Mais je ne m'attendais pas à ça. Ce Xiaoezi s'est directement échappé. Shen Kenji est resté silencieux. Mais il savait. Tant que ce dragon noir est encore dans le domaine magique. Avec tes moyens. Retrouver ce dragon noir n'est pas difficile. Trouve-le vite. Je n'ai plus mon épée de foudre. Je ne peux pas déployer toute ma puissance. Tu as hoché la tête. Juste à ce moment-là. Ta fille aînée a ouvert les yeux. Zixuan. Que pensais-tu de cette technique? Pendant l'entraînement. As-tu ressenti le moindre inconfort? Je trouve que cette technique est plutôt bonne. Elle est très dominante. Elle est très puissante. Mais, j'ai l'impression qu'il y a un problème quelque part. Je ne peux pas vraiment dire. Essaie de l'exécuter une fois. Je vais t'aider à vérifier. Place ta main sur la tête de Zixuan et ferme les yeux. Après un moment, j'ai confirmé. Cette technique a un taux de compatibilité d'environ 90% avec ton corps. C'est presque ça. Laisse tomber. Papa va t'aider à trouver d'autres techniques. Ta technique ne fonctionne pas. Les personnes de leur niveau savent très bien qu'une technique puissante. L'importance de la forme du corps. Avant, quand ils commençaient à s'entraîner, ils n'avaient pas cette condition. Ils avaient juste des techniques plus avancées. Ils s'entraînaient sans réfléchir. Ce qui a conduit à de nombreux blocages pendant l'entraînement. Il y avait beaucoup de points de blocage. Je lui ai fait essayer quand elle était encore petite. Je n'ai pas de souvenir de ça. À cette époque, tu étais encore petite. En fait, j'ai fait essayer à vous trois, les frères et sœurs. Ma technique était vraiment dominante. Quand vous en êtes arrivés là dans votre conversation, Miao Miao ouvrit les yeux. Papa, est-ce que cela signifie que Miao Miao peut s'entraîner? À peine Miao Miao avait-elle fini de parler. La seconde d'après, sa petite main se retourna. Une petite boule d'éclair violet apparut dans sa paume. Mon Dieu! Shen Kenji regarda comme s'il avait vu quelque chose d'horrifiant. Il ouvrit soudainement les yeux en grand. Tu regardais aussi cette scène avec surprise. Puis, d'un mouvement rapide, il se retrouva devant Miao Miao. Il posa doucement sa main sur la tête de Miao Miao. Après un examen, tu regardas Shen Kenji d'un air étrange. On dirait que ma Miao Miao est plus adaptée que toi à cette technique. C'est la première fois que je vois quelqu'un qui peut s'entraîner à cette technique et déjà produire des éclairs violets. J'ai pris tant d'apprentis. Aucun d'eux n'a pu le faire. Elle est vraiment ta fille. Je peux faire ça. C'est impressionnant, non? Miao Miao écoutait les éloges de Shen Kenji. Elle cligna des grands yeux. Elle émit un son. Nourriture. Tu souris avec tendresse. De toute façon, tu es déjà bien plus forte que moi quand j'ai commencé à m'entraîner. En entendant cela, Miao Miao te fixa droit dans les yeux. Vraiment? Alors, ai-je une chance d'atteindre le royaume de l'empereur? Tant que tu t'entraînes sérieusement, tu pourras sûrement y arriver. Tu souris en lui ébouriffant les cheveux. Puis tu regardas ta fille aînée. Zixuan. Ne t'entraîne pas avec cette technique. Je vais trouver une technique qui te conviendra mieux. À ce moment-là, Shen Kenji, à côté, proposa soudain par télépathie. En fait, je pense que tu devrais faire essayer à Zixuan la technique de la princesse de la neige. Tu regardas Shen Kenji. Encore une fois. Cette fois, ce n'est pas un conseil pour un grand événement de ta vie. Mais n'as-tu pas remarqué à quel point elles se ressemblent? Peut-être que la technique leur conviendrait parfaitement. Tu réfléchis un instant. Tu répondis par télépathie. Tu es toujours en contact avec elle? Peux-tu ne pas rester en contact avec elle? Eh bien, c'est vraiment frustrant à dire. Shen Kenji a commencé à parler puis s'est arrêté. Mais finalement, il n'a pas pu se retenir. Il a déversé ses frustrations. Peu après ton départ du domaine magique. Non seulement lui cherchait la trace. La Reine des Neiges te cherchait aussi. La Reine des Neiges était même plus déterminée que lui. Ils ont même cherché ensemble. Mais il a cherché pendant longtemps. Il ne pouvait vraiment pas te trouver. Alors il a abandonné. Parce qu'il te connaît bien. Il ne voulait pas être trouvé. Peu importe combien il cherchait, il ne pouvait pas te trouver. Alors il a décidé de ne plus rien faire. Et après avoir cherché avec la Reine des Neiges pendant un certain temps, la Reine des Neiges l'a vu abandonner. Elle n'était pas contente du tout. Elle insistait pour qu'il continue à chercher. Peut-être qu'elle ne savait pas quoi faire avec lui. Finalement, elle ne l'a plus pressé. Mais elle exigeait qu'il lui envoie des nouvelles chaque jour. Pour lui rapporter s'il y avait des nouvelles te concernant. Chaque jour à midi. Je dois lui envoyer des nouvelles à l'heure. Si un jour je ne fais pas cela, je ferai face à sa colère explosive. En disant cela, l'amertume sur son visage était devenue plusieurs fois plus évidente. Au début, je pensais encore qu'elle ne me frapperait pas. Je ne m'attendais pas à ça. Elle est vraiment folle. Je ne lui ai pas envoyé de message pendant quelques jours. Elle est directement venue ici. Et m'a frappé plusieurs fois. Tu le sais aussi. Je ne suis déjà pas de taille à la battre. Sans parler du fait que mon arme a été volée. Elle m'a menacée. En disant que si un jour je ne lui envoyais pas de message. Pour lui faire rapport de tes nouvelles. Elle me frapperait une fois. En entendant cela. Tu peux déjà être sûr. C'est ce que la princesse Xutian peut faire. Cette folle est toujours aussi folle. Après que tu es devenue invincible. Tu en avais vraiment assez de ces jours à frapper et à être frappé. Tu pensais juste à trouver une femme que tu aimes. Te marier et avoir des enfants. Vivre des jours stables et tranquilles. La princesse Xutian est très belle. Elle est même un peu plus belle que Liu Ruiyan. Surtout avec cette aura glaciale. C'est le rêve de nombreux puissants du domaine magique. Mais tu es vraiment sur la Belle de la Neige. Je ne vois pas d'espoir pour des jours paisibles. Finalement, je n'ai pas accepté les avances de la Belle de la Neige. Après tout, quelle bonne épouse convient à une vie tranquille? Serait-elle dérangée par la symétrie des vêtements des autres? Elle serait prête à frapper. J'ai compris. Au début, tu m'as toujours conseillé d'être avec elle. As-tu aussi été menacée ou tentée par elle?
Tu regardes Shen Kenji d'un œil en coin. Ce n'est pas vrai. Shen Kenji se retourne rapidement. Siffle. Envoie-lui un message. Qu'elle vienne ici. D'accord. Enfin, je n'ai plus à répéter cette tâche tous les jours. Shen Kenji voulait déjà lui envoyer un message hier. Mais tu semblais ne pas vouloir la voir. Et il avait peur de décider à la hâte. De te laisser partir directement. Alors il a résisté. Maintenant, tu le demandes personnellement. Alors cette affaire est réglée. Midi. L'heure du repas vient d'arriver. À ce moment-là, le ciel au-dessus de la cour est dégagé. Le soleil ardent brûle la terre. Cependant, juste à ce moment de chaleur insupportable, le ciel a soudainement changé de couleur. Un nuage noir, venu de nulle part, s'étend rapidement. Couvre le soleil brûlant. Juste après, une froideur perçante envahit comme une marée. La température chute rapidement. On dirait qu'en un instant, on est tombé de l'été à l'hiver. Miao Miao, en pointant par la fenêtre, s'exclame avec excitation. Papa, c'est bizarre. Il neige soudainement dehors. Musique Suan et Sun Maizi sont également surprises. Ce changement de temps soudain est vraiment incroyable. Mugeo et Shen Kenji, eux, affichent un visage calme. Parce qu'ils savent que ce changement est dû à l'arrivée de la Reine des Neiges. Dans la neige qui tombe à flot, une silhouette blanche apparaît à l'horizon. Shen Kenji, tu as dit que tu avais des affaires importantes à me confier. J'ai entendu parler de ces nouvelles. Xu Tianfei n'est pas entrée dans la maison. On dirait qu'elle déteste cette maison. Elle craint que cela salisse sa robe. À ce moment-là, une voix d'homme d'âge moyen s'éleva de l'intérieur. Ne veux-tu pas entrer et t'asseoir un moment? Dès que Xu Tianfei entendit cela, c'était une voix qui apparaissait souvent dans ses rêves. Shen King s'arrêta brusquement. Elle fit un mouvement rapide et se retrouva déjà à l'intérieur de la maison. Toi, espèce de scélérat. Où étais-tu ces dernières années? Son visage, auparavant froid comme la glace, semblait maintenant fondre. Il y avait de l'excitation, mais aussi de la mélancolie et un peu de colère. Sous l'effet de toutes ces émotions, ses yeux étaient légèrement rouges. Où que j'aille? Ça ne te regarde pas. Ce n'est pas mon affaire. Mais tu ne peux pas me le dire? Sais-tu à quel point il a été difficile de te chercher toutes ces années? Shen Kenji regarda Xu Tianfei, qui avait l'air d'une petite femme. Secoue la tête. Seul Mugeo peut s'occuper de cette femme. Assieds-toi et discutons. Ou peut-être, comme avant, elle n'a pas changé un seul de ses défauts. Xu Tianfei jeta un coup d'œil à la chaise où tu es assis. Zhu Shun a fait un mouvement. Mais elle a quand même pris son courage à deux mains pour demander des nouvelles. Non. Elle a beaucoup changé. Elle a posé les deux pieds au sol. Son corps a tremblé un instant. Mais elle a réussi à se contenir. Finalement, elle s'est rapprochée de toi. Mais elle a découvert que une jeune femme était déjà assise à côté de toi. Petite sœur. Adresse. Qui est cette fille de 14 ou 15 ans? Pourquoi est-elle assise à côté de toi? Après avoir entendu la conversation entre Xu Tianfei et toi, Musique Suan a réalisé quelque chose. Cette femme n'est pas normale. Tu as désigné la place vide en face de toi. Tu ne peux pas t'asseoir là-bas? Cela fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Je voulais discuter un peu plus avec toi. L'attitude de Xu Tianfei envers toi est très douce. J'ai même un peu l'impression d'être humble. À ce moment-là, une voix douce s'est élevée. Tante. Pourquoi ne t'assieds-tu pas à ma place? La personne qui parle n'est autre que Miao Miao, assise à ta gauche. Xu Tianfei regarda Miao Miao. Tante. Tu as jeté un œil à ta petite fille. Je ne m'attendais pas à ce que ma petite fille cède sa place à Xu Tianfei. J'ai une demande à faire. Je vois que tu peux faire geler des choses. Peux-tu m'aider à transformer ce melon à l'extérieur en melon glacé? Miao Miao cligna des yeux avec ses grands yeux. Ses yeux étaient remplis d'attente. Elle remarqua que lorsque les pieds de Xu Tianfei touchèrent le sol se mit à geler. Les choses glacées et sucrées sont délicieuses. Xu Tianfei hocha la tête. D'accord. Super. Alors viens t'asseoir ici. Je peux simplement m'asseoir à la place de papa. Papa. Xu Tianfei ouvrit soudainement de grands yeux. C'est ta fille. Elle a vu Miao Miao vraiment assise sur ton grand fauteuil. Et elle a comparé les traits spécifiques des deux. Elle est restée silencieuse. Son esprit était comme rempli de boue. Elle était incroyablement lente. Disparue pendant 1000 ans. Quand elle est revenue, elle est revenue avec une fille. Cela signifie que elle s'est déjà mariée avec une autre femme. Qui? Qui est-ce vraiment? Elle a réussi à attraper un homme qu'elle ne pouvait même pas poursuivre. Bing bing. Zixuan. Appelle-la tante Xu. Une fois que Xu Tianfei s'est assise lentement, tu as jeté un œil à tes deux filles. Fais-le saluer Xu Tianfei. Musique Suan a hoché la tête. En regardant Xu Tianfei. Bonjour, tante Xu. Miao Miao a également souri et dit. Bonjour, tante Xu. Xu Tianfei a aussi appelé Musique Suan tante Xu. J'ai failli cracher ma vieille neige. Ce n'est pas seulement une fille, mais deux. Cette fille est déjà si grande. Pourquoi? Ah oui, il y en a un autre. Est-ce que celui-ci est aussi? Shen Kenji vit que Xu Tianfei regardait Sun Maizi. Il lui fit un signe par télépathie. Ce n'est pas ça. Elle est la descendante d'un vieil ami. Xu Tianfei entendit que Maizi n'était pas la fille de Mugeo. Son humeur restait sombre. Comment a-t-elle pu partir pendant 1000 ans? En revenant, sa fille a déjà tant grandi. Mangeons. On discutera après le repas. Miao Miao hocha la tête. Elle regarda les mets sur la table. L'eau de retour commençait déjà à couler. Mange un peu plus. Ce n'est pas assez. Je vais préparer quelques plats supplémentaires. Grand-père. On dirait que ce n'est pas suffisant. Toi, petit gourmand. Tu dis que ce n'est pas assez avant même d'avoir fini. Kenji aime vraiment beaucoup Miao Miao. Il le dit ainsi. Mais il se leva directement. Il se dirigea vers la cuisine. Tante Xu. Prends ça. Musen Sen donna soudain un plat à Xu Tianfei. Cela la laissa à nouveau perplexe. Cet enfant est si poli. Cependant, elle ne va pas profiter de la gloire des autres. À moins que ce soit toi. Pas besoin de toi. Je vais le faire moi-même. Xu Tianfei arrête Miao Miao. Alors, tante Xu, peux-tu m'aider à refroidir ce plat? Miao Miao demande en inclinant la tête. Waouh, c'est vraiment bon quand c'est glacé. Miao Miao commence à manger le plat glacé. Dit-elle avec surprise. Glacé. Ne dérange pas ta tante Xu pour un rien. Après un déjeuner. L'ambiance est étrange. Si Miao Miao ne parlait pas de temps en temps. Pour animer un peu l'atmosphère.
Cette pièce aurait dû finir le repas dans le silence. Après avoir fini de manger, tu te tournes vers Musique-Suan et dis: Zik-Suan, emmène ta sœur dans la chambre pour jouer. D'accord. Musique-Suan emmène Miao Miao dans sa chambre. Sun Meizi s'empresse aussi de quitter les lieux. Shen Kenji jette un coup d'œil aux deux filles. Il demande: Sinon, je vais m'occuper de quelque chose, King. Tu peux rester assise. Xu Tianfei a vu que les enfants étaient partis. Elle a pris une profonde inspiration. Elle s'efforçait toujours de maintenir un sourire en te regardant. Où es-tu allé ces dernières années? Je t'ai cherché longtemps. Mais je ne pouvais pas te trouver. Xiangxu. Je le savais bien. Il n'y avait aucune trace de toi dans le domaine magique. Mais je suis aussi allée du côté de Xiangxu. Mais j'y ai failli rester. Quand Xu Tianfei en parla, elle t'a regardé un peu plus longtemps. Ses yeux exprimaient une sensation de vulnérabilité. J'ai entendu parler de cela ici depuis longtemps. Comment va ta blessure? En entendant ta question sur sa blessure, le cœur de Xu Tianfei a été agité. Après une période de convalescence, elle était déjà guérie. Elle s'est mariée là-bas. En entendant cela, tu as hoché la tête. Les deux enfants sont plutôt beaux. Ils sont aussi très mignons. Pas étonnant que ce soit tes enfants. En disant cela, Xu Tianfei baissa légèrement la tête, comme si ses anciennes blessures réapparaissaient soudainement. La voix est devenue beaucoup plus basse, comme l'un des ya. Sa performance a fait secouer la tête de Shen Kenji qui regardait à côté. Une femme qui est habituellement très forte. Elle feint la faiblesse à ce moment-là. As-tu vraiment le culot? Où est-elle? Xu Tianfei veut vraiment voir. Quel genre de femme est-ce vraiment? Elle a réussi à faire ce qu'elle ne pouvait pas faire. Elle est encore dans le Xiangxu. Pourquoi ne pas l'avoir ramenée? Ou bien, tu es juste revenu pour nous voir cette fois-ci. Puis tu repartiras. Nous avons déjà divorcé. En entendant cela, Xu Tianfei, qui baissait légèrement la tête, la releva brusquement. Ses beaux yeux étaient remplis d'une excitation douloureuse. Nous avons divorcé. Vraiment. Ah ça. C'est vraiment dommage, non? Quand Xu Tianfei dit que c'est dommage, elle a failli rire à voix haute. Mais le sourire au coin de ses lèvres était toujours sous son fort contrôle. Elle l'a réprimé. Alors, vas-tu revenir plus tard? As-tu l'intention de raviver la flamme? Shen Kenji, à côté, fait semblant de ne rien faire en buvant du vin. En réalité, il observe discrètement les deux. Son expression trahit une forte curiosité. Heureusement, il n'est pas parti tout à l'heure. Sinon, il aurait manqué ce beau spectacle. Tu as secoué la tête. Tu as secoué la tête. Je ne retourne pas à Tic. Un miroir brisé est difficile à réparer. En effet. Des choses comme le sentiment de clarté. En effet, une fois qu'il y a un problème, il est impossible de revenir en arrière. Il faut regarder vers l'avenir. La voix de Xu Tianfei a légèrement augmenté. Mais elle reste toujours douce. Comme une petite fan dévouée. Quand elle a d'abord su que tu avais un enfant, son cœur était comme piqué par une épine. C'était vraiment difficile à supporter. Mais maintenant, elle se sent mieux dans son cœur. Elle n'a pas vu de Jean. Ce nouvel adversaire de clarté. Il a effectivement un certain talent. C'est dommage. Finalement, elle ne peut toujours pas saisir cet homme. Elle se moque que tu aies eu des sentiments pour d'autres femmes. Tant que cela n'existe plus maintenant. Alors tout va bien. Après tout, aimer un homme. Pourquoi se soucier de son passé émotionnel? Cela. Ces deux enfants, l'un. N'ont-ils pas de mère pour s'occuper d'eux? L'enfant le plus âgé s'en sort bien. Le plus jeune est encore petit. As-tu déjà pensé à leur trouver une belle-mère? Xu Tianfei baissa à nouveau la tête. Ses doigts jouaient avec ses cheveux, les tirant de son front à l'arrière de ses oreilles. Sa voix avait un ton très timide. Kenji regardait les deux d'un œil oblique. Une expression sournoise apparut furtivement sur son visage. C'est vraiment Xu Tianfei. Une attaque décisive. On va voir comment Mugeo va réagir. Tu as jeté un œil à Xu Tianfei. Yajing dit. Tant que je m'occupe des enfants, tout ira bien. Xu Tianfei entendit ces mots. Elle fit une moue. Tu ne peux pas être à la fois père et mère, n'est-ce pas? En fait, je pense qu'un enfant a besoin d'une mère pour grandir. Surtout quand il s'agit de deux filles. Il y a des choses dans lesquelles tu ne devrais pas t'immiscer. Tu es déjà un peu immunisé contre ce genre d'attaque de Xu Tianfei. Je ne veux vraiment plus en parler. On en reparlera plus tard. Je viens de divorcer. Je n'ai plus aucune idée sur les sentiments. D'accord. Si tu veux leur trouver une belle-mère plus tard, n'oublie pas de me le dire. Je peux te recommander une très bonne candidate. La princesse Xutian te fait un clin d'œil. C'est presque la même chose que de le dire clairement. Cette fois, je t'ai demandé de venir. C'est surtout parce que j'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Avec notre relation. Pas besoin de faire des politesses. Dis-le simplement. Ma fille aînée a besoin de s'entraîner aux techniques du domaine magique. Je cherche maintenant une technique qui lui convienne parfaitement. Je veux voir si ta technique lui convient. C'est simple. Je peux lui transmettre la technique pour qu'elle essaie. Merci beaucoup. Je t'ai déjà dit de ne pas être si poli avec moi. Alors je vais aller voir les enfants. La princesse Xutian se lève. Elle se dirige joyeusement vers la chambre de Musique-Suan. Elle doit se rapprocher des enfants. Pour essayer d'obtenir le statut de belle-mère. Attendre que les enfants l'aiment tous. Les trois fantômes de Mugeo ont encore des objections. On ne peut que écouter les enfants, n'est-ce pas? Mais elle n'a pas vraiment passé de temps avec les enfants. C'est quand même un peu difficile. Il faut bien traiter ces deux enfants. Deux princesses belles et adorables. Tante Xu vient vous voir. Tante Xu peut-elle entrer? La princesse Xutian a frappé à la porte. Elle n'est pas entrée directement en poussant la porte. Mais elle a souri et a appelé à l'intérieur. Toi et Shen Kenji, qui êtes derrière la princesse Xutian. En entendant le ton de voix de la princesse Xutian si contrasté. Vous ne pouvez vous empêcher de vous échanger un regard. Shen Kenji a transmis par télépathie. Je t'ai toujours dit. Cette femme a pas mal de défauts. Mais en ce qui te concerne, elle s'en soucie vraiment. C'est une femme qui mérite d'être bien traitée par toi. Vraiment. Si d'autres hommes rencontraient une telle situation, avec l'innocence de la princesse Xutian, ils auraient probablement peur des enfants. Mais face à toi, c'est différent. Elle veut directement devenir la belle-mère de deux enfants. Et elle traite ainsi les deux enfants. C'est tout simplement incroyable. Cette fois, tu n'as pas Kenji. En regardant la neige Tianfei en ce moment, tes sentiments commencent à devenir un peu compliqués. En fait, ce que la neige Tianfei a dit tout à l'heure a du sens. Tes deux enfants sont des filles.
Il y a des choses dans lesquelles, en tant que père, tu ne peux pas vraiment intervenir. Les fils évitent leur mère, les filles évitent leur père. Si cela devenait vraiment une question. Avoir une femme pour s'occuper des enfants. C'est en effet un peu nécessaire. C'est juste. Tu as traversé une période de sentiments. Il n'y a effectivement pas d'attente pour la prochaine période de sentiments. Je ne sais pas combien de temps il faudra passer pour pouvoir s'en sortir. Tante Xu entre donc. Musique Suan ouvre la porte. Elle regarde la neige Tianfei avec surprise. Si sa mère venait à la chercher, que la porte soit ouverte ou fermée, elle entrerait directement dans sa chambre. Cette neige Tianfei frappe à la porte. E.T. attends son accord. Je ne sais pas si c'est joué pour son père. Elle l'a déjà remarqué. Xu Tianfei aime particulièrement son père. Elle l'aime au point de vouloir profiter de son père. Il traverse une douleur émotionnelle. Elle veut en profiter pour pénétrer dans le cœur de son père. Que fait-il? Xu Tianfei met ses mains derrière son dos. Les gens entrent dans la pièce. Et dès qu'elle entre dans cette pièce, elle reste un instant figée. C'est si propre. C'est si bien rangé. Son inconfort, qu'elle avait réprimé, disparaît instantanément. C'est à ce moment qu'elle réalise. Musique Suan est bien habillée et soignée. Tout est très symétrique. Cela possède une beauté extrême. Cet enfant est vraiment bien. Cela lui fait très plaisir. J'essaie de comprendre la situation ici dans le domaine magique. Maisie m'a écrit un livre sur le domaine magique. C'est un manuel sur beaucoup de choses ici. Si tu as des questions, tu peux en parler à Tante Xu. Tante Xu connaît très bien le domaine magique ici. Ou peut-être que tu veux sortir te promener. Tu peux demander à Tante Xu. Tante Xu t'emmènera jouer. D'accord. Merci beaucoup, Tante Xu. Pas de problème, pas de problème. C'est ce que Tante Xu doit faire. Ton père m'a demandé de te transmettre la méthode. Pour que tu essaies de t'entraîner un peu. As-tu du temps maintenant? Musique Suan regardait Xu Tianfei avec beaucoup de douceur. Ce n'était pas seulement sur son visage qu'elle montrait de la douceur, mais aussi dans son regard en la regardant. Ses yeux étaient également d'une douceur extrême. Elle était un peu surprise. Cela ne semblait pas être un jeu. J'ai du temps. Très bien. Assieds-toi en position de méditation là-haut. Je vais te transmettre directement. Après que Xu Tianfei ait attendu que Musique Suan soit bien assise, elle demanda à Musique Suan si elle était prête. S'assurant que Musique Suan était prête, elle demanda à commencer à transmettre la méthode. Une lumière aussi pure que des flocons de neige apparut au bout de ses doigts. Musique Suan fixait la lumière en forme de flocon de neige devant le doigt de Xu Tianfei. Découverte inattendue. Cette flocon de neige est incroyablement régulier. Cela lui procure un grand confort. Elle pensait qu'elle ressentirait la même chose que la première fois qu'elle a reçu la méthode de cultivation. Lorsque Shen Kenji lui a transmis la méthode. Il faut rappeler à Xu Tianfei. Ou peut-être qu'il faut un peu de patience avec ce genre de choses régulières qui pénètrent dans son esprit. Je ne m'attendais pas à cela. C'était en fait une telle situation ensoleillée. À ce moment-là, elle regardait les yeux de Xu Tianfei. Une lueur de curiosité est apparue dans ses yeux. Très bien. La transmission de la méthode est terminée. Essaie d'abord de t'entraîner. Si tu rencontres des problèmes par la suite, tu peux demander à Tante Xu. Tante Xu te parlera avec patience. Tu vois que l'interaction entre les deux est détendue. C'est étrange de voir cela. Cette Xu Tianfei. Il semble normal qu'elle interagisse avec les enfants. Tu as déjà vu Xu Tianfei plusieurs fois auparavant. Après avoir échangé quelques mots avec d'autres, elle se mettait directement à agir. Même des images de requins. Maintenant, Xu Tianfei est dans cet état. Vraiment rare. Après que Musique Suan a obtenu la méthode de cultivation, elle a commencé à essayer de s'entraîner. Peu de temps après, elle s'est arrêtée. Cette méthode de cultivation est beaucoup plus agréable que celle de Sheng, grand-père. Cela me rend beaucoup plus à l'aise. Je ne ressens aucun malaise. Elle s'avança d'un pas. Doucement, elle posa sa main sur la tête de Musique Suan. Elle utilisa son énergie pour examiner. Elle a instantanément confirmé que sa fille aînée s'entraînait à la méthode de cultivation de la Reine des Neiges. S'adaptait parfaitement. C'est exact. Cette méthode de cultivation te correspond parfaitement. À partir de maintenant, concentre-toi sérieusement sur cette méthode de cultivation. Vraiment. Alors je vais utiliser cette méthode. Et il suffira de convertir la puissance cultivée de l'autre côté du domaine des immortels. En entendant cela, tu as souri et hoché la tête. Tu ne peux pas convertir. Papa, je vais t'aider. 1 heure suffira. Vraiment? Alors, quand commençons-nous? Musique Suan prit une profonde inspiration. Puisque nous sommes arrivés dans le domaine magique. Et s'assurer de vivre ici longtemps. Alors, transformons directement le niveau de cultivation obtenu auparavant. Convertissons toute la puissance en celle d'ici. Avoir un niveau de cultivation qui ne s'harmonise pas avec celui d'ici. Cela la rendait également mal à l'aise. Il suffit de commencer directement. Vous pouvez sortir d'abord. Dois-je aussi sortir? Demande. Réception de Miao Miao, demande. Erreur de stock. Ne dérange pas ta sœur. Tu ne veux pas manger de pastèque glacée? Super, Tante Xu. Sortons. Musansan s'est précipitée devant la princesse Xutian. Elle lui a pris la main d'un coup. C'était la première fois que la princesse Xutian tenait la main de quelqu'un. Un instant. Mais ce n'était pas suffisant. Même un hochement de tête. Une occasion rare d'emmener les enfants de Mugee. Elle devait bien en profiter. Après tout, 2 enfants. Prendre soin de Miao Miao est la priorité absolue. Miao Miao est encore petite maintenant. Elle a encore plus besoin de sa belle-mère. Attendre qu'il n'y ait plus personne pour la déranger. Pour accélérer la transformation magique du niveau de cultivation de sa fille. Directement à partir des millions de fois de cultivation stockées dans le système. En a sorti le double. Tu n'oses pas en prendre trop. De peur de détruire ce monde par inadvertance. Devant la cour. La Reine des Neiges a congelé une pastèque pour Miao Miao. Si tu veux encore manger ce genre de pastèque, tu peux le dire à Tante Xu. Prends ce morceau de Wang Jian pour transmettre des sons. Tu peux y entrer de l'énergie magique. Et tu pourras transmettre des sons à Tante Xu. Ou si tu as quelque chose sur le cœur à dire à Tante Xu, tu peux aussi le transmettre à Tante Xu. D'accord. Après avoir dit cela, Miao Miao continua à manger la pastèque en faisant des bruits de satisfaction. Une fois que Miao Miao eut fini un morceau de pastèque, la Reine des Neiges continua à parler avec Miao Miao. Eau glacée. Aimais-tu vraiment manger des choses glacées? Non. Tant que c'est bon. J'aime tout.
Après avoir entendu cela, la Reine des Neiges fit tourner ses yeux. C'est un petit gourmand. Ce genre d'enfant est mieux à gérer. Tante Xu n'est pas très douée en cuisine. Mais Tante Xu peut t'apprendre. Elle cuisinera plus pour toi à l'avenir. Ça te va? Pas besoin. Pas besoin de ça. Grand-père cuisine très bien. À l'avenir, laisse grand-père Sheng cuisiner, d'accord? La princesse Xutian a été un peu surprise. Alors Tante Xu essaiera de t'apporter des choses du domaine magique. Il y a beaucoup de bonnes choses ici. Ça te va? Dans le domaine magique, il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas. Des choses qu'il n'y a pas du côté de la ruine des immortels. Comme le Huan. C'est un trésor très délicieux. Et il y en a d'autres à avoir. Vraiment. Tante Xu, tu peux vraiment m'apporter ces choses que Je n'ai même jamais entendu parler de ces délices? Bien sûr que je peux. Cependant, notre relation n'est pas encore très proche. Notre relation doit devenir très bonne. C'est seulement quand notre relation sera meilleure que Tante Xu pourra t'apporter ces délices. Tante Xu est ma deuxième meilleure amie ici dans le domaine magique. C'est suffisant d'être la deuxième meilleure amie. Deuxième. Qui est le premier? Ce n'est pas ton père, n'est-ce pas? La princesse Xutian cligna des yeux. Bien sûr, papa n'est pas un ami. Papa est la personne préférée de Miao Miao. Le premier ami est l'arrière-grand-père. Miao Miao sourit largement. La princesse Xutian entendit ces mots. Elle plissa soudain les yeux. Yi Kenji. Tu me voles ma première place. Juste sortie de la maison. Kenji ressentit soudain un frisson dans le dos. Non. Tante. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Je ne t'ai pas offensé. La princesse Xutian et Sheng Kenji se rendirent au pavillon de pierre. Après s'être assis, elle demanda directement. Sais-tu des détails sur cette femme? Sheng Kenji regarda la princesse Xutian quitter la famille mue. L'expression sur son visage changea comme un masque. Instantanément, elle devint d'une froideur incroyable. Son vieux visage se contracta. En fait, je suis aussi un ami de Mugee. Peux-tu me traiter comme tu les traites, elle? Quand tu parles. Pourrais-tu avoir un petit sourire? Xutian fait cracha. Tu peux être comme eux. Dépêche-toi. Je te poserai mes questions. Puis je devrai passer un peu plus de temps avec Miao Miao. D'accord. J'ai perdu mon temps à te vanter devant lui. Te flatter. Tu es celui qui peut encore me complimenter. Comment pourrais-je y croire? Laisse tomber, laisse tomber. Je suppose que j'ai mal jugé cette bonne personne. Ne dis pas de bêtises. Vite, dis-moi toutes les informations que tu sais. La femme dont tu parles est la première femme que Mugee a rencontrée en arrivant à Xiangsu. La première femme qu'il a rencontrée après. Elle a un bon talent. C'est aussi une femme très douce. Comment ça? Je ne serai plus douce. J'ai un talent très médiocre. En entendant cela, Xutian fait. Ne put s'empêcher de dire. Que dire? Tu es plutôt douce avec lui. Mais, tu es comme ça avec les autres. Xutian fait fronça les sourcils. N'est-ce pas que je pars juste ici? Pourquoi cela? En fait, j'ai compris à travers sa description. Je pense que cette femme pourrait devenir la sienne. C'est surtout une coïncidence. Au moment où il voulait mener une vie stable, elle est apparue. On peut dire qu'elle a de la chance. La Reine des Neiges a demandé des dents. Et encore? Pourquoi n'ai-je pas une telle chance? Une vie stable, peut-être? Je pourrais aussi changer pour lui. Avant, elle ne pouvait pas supporter le moindre inconfort. Elle avait une forte obsession pour la propreté et le contrôle. Mais maintenant, elle a changé certaines choses pour lui. Elle a pu supporter. Ensuite, ils se sont retrouvés ensemble. Ils se sont mariés et ont eu des enfants. 2 filles. Un fils. Où est le fils? Il est avec son ex-femme. Un père empereur démon. Une personne aussi terrifiante. Pas avec ce père, mais avec sa mère. La Reine des Neiges a été un instant perplexe. Ce fil a-t-il un problème mental? C'est en effet un peu étrange. Laisse-moi te raconter en détail. Sheng Kenji est venu pour se plaindre. Il a tout raconté sur ce qui s'est passé dans le domaine céleste. Après le jour de neige. J'étais complètement perdu. Je ne pouvais que trouver cela incroyable. C'était incroyable. Sheng Kenji a fait un grand pas en arrière. Enfin, quelqu'un pouvait comprendre son état d'esprit à ce moment-là. N'est-ce pas? À ce moment-là, j'ai entendu ce qu'il a dit. J'avais le même état d'esprit que toi. La femme du jour de neige ne pouvait plus rester en place. Elle s'est levée et a dit. Cette femme. Qu'est-ce qui lui permet de la voir? Exactement. Je pensais aussi cela à ce moment-là. Le trône de l'innocence. Bien qu'il soit bon. Il est à peu près équivalent au trône de la nuit éternelle. Mais peu importe combien il s'entraîne. Il ne pourra jamais être aussi fort que lui. En fin de compte, l'entraînement. S'il n'y a pas d'autre percée. Pouvoir égaler mon niveau actuel est une autre question. Avec de telles conditions. Parce qu'il veut devenir plus fort. Il doit le quitter. C'est complètement absurde. Sheng Kenji semblait jouer le rôle de l'idiot. Il allait encore faire un grand pas en arrière. Oui. Je pensais aussi cela à l'époque. Non, non. Ah. Je ne devrais pas parler d'elle. Pourquoi devrais-je m'en soucier? Si elle n'avait pas été si peu précieuse. Si elle n'avait pas eu l'idée de devenir plus forte en prenant des risques. Comment pourrais-je avoir une telle opportunité? Xutianfei a rapidement réagi. Un sourire de joie s'est dessiné sur son visage. Comme une fleur éclatante épanouie dans la neige. De toute façon, d'après ce que je sais de Mugee, il est presque impossible qu'il se retourne. Tu as de bonnes chances de le séduire. Tu dois faire des efforts. Xutianfei a ri en entendant cela. Je te trouve soudainement un peu plus sympathique. Car noir pas mal, pas mal. Continue comme ça. Je l'ai dit. J'ai toujours été d'accord pour que tu sois avec lui. Je l'ai aussi convaincu plusieurs fois d'être avec toi. Pourquoi ne me crois-tu pas? D'accord. Cette fois, je te crois à contre-cœur. Pas à l'avenir. Après avoir dit cela, Xutianfei se tourna vers Miao Miao, qui mangeait de la pastèque non loin. Ces 2 enfants ne sont pas comme ce fils, qui a choisi d'être avec cette femme. Cela montre que les 2 enfants t'aiment beaucoup. Et toi, tu es maintenant dans cette relation amoureuse. Il ne reste que 2 enfants sur qui je peux compter pour me réconforter. Tu dois aussi aimer encore plus ces 2 enfants. Tant qu'elle rend vraiment ces 2 enfants satisfaits d'elle. Alors elle pourra certainement entrer dans ton cœur. Une demi-heure plus tard, tu as réussi à purifier le niveau de cultivation de ta grande fille. Elle est devenue conforme au niveau de cultivation de ce domaine magique. Ça y est, Zixuan. Regarde à l'intérieur de ton dentian.
Familiarise-toi bien avec les techniques de cultivation de ce domaine magique. Elle est vraiment devenue une cultivatrice de ce domaine magique. Et en plus, j'ai réussi à atteindre un grand niveau supérieur. Que s'est-il passé? Dans tout le domaine magique. Seul ton père peut t'aider. Si tu étais la fille de quelqu'un d'autre, il te faudrait recommencer ta cultivation. Quant à cette percée dans la cultivation, c'est moi qui l'ai faite en passant. Je t'ai transmis un peu de mon niveau de cultivation. Mais il n'est pas bon de transmettre trop. J'ai peur que tes bases ne soient pas solides. Tu dois bien stabiliser tes bases. En entendant cela, Musique Suan a souri. Mon père est le meilleur. Tu souris et hoches la tête. Tu es retourné dans le hall. Quand tu as vu que Xu Tianfei jouait avec Miao Miao, tu as été distrait pendant un instant. Vous avez une si bonne relation. En entendant cela, Xu Tianfei a souri. Les enfants sont à la fois adorables et intelligents. Comment cela pourrait-il être mauvais? Dis à ton père. Qui est ton meilleur ami ici dans le domaine magique? Miao Miao a rapidement répondu. Tante Xu. Dès que ces mots ont été prononcés, toi et Musique Suan regardez cette scène. Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous échanger un regard. Vous pouvez tous deux voir la surprise dans les yeux de l'autre. Cette Xu Tianfei a un certain talent avec les enfants. Elle a quelque chose, n'est-ce pas? Xu Tianfei commence à se rapprocher des deux enfants. Elle discute avec eux. Elle semble s'efforcer d'atteindre son objectif intérieur. C'est aussi parce que Xu Tianfei est venu. Le jardin tranquille a gagné un peu de bruit. Ce petit bruit te fait ressentir moins de douleur causée par la mélancolie. Et à ce moment-là, tu as caché un morceau dans un trésor spatial. Le jade de transmission de l'autre côté de la ruine céleste a soudainement commencé à vibrer. Vieux et Mugé, je sens que je ne veux plus rester ici dans la ruine céleste. C'est ennuyeux. Puis-je aller te chercher du côté du domaine magique? En entendant cela de la part de Eong, tu es un peu surpris. Vieux et que s'est-il passé? Pour toi, Eong est un ami de longue date. Et depuis le début de leur connaissance, leur relation a toujours été bonne. Ce n'est pas comme ta relation avec Sheng Kenji. Toi et Kenji, vous êtes un peu comme de vieux ennemis qui se chamaillent un peu. Devenus amis. Tandis que ton amitié avec Eong a toujours été solide. Lorsque tu es parti, beaucoup de gens savaient que tu étais du domaine magique. Un puissant expert du royaume de l'empereur là-bas. Et notre relation. Toute la ruine céleste sait que nous sommes si proches que nous pourrions porter le même pantalon.